Welcome to us. Yo tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est dans un état cadavérique. Ouais, je suis en nuit blanche. Ouais. Pour ça ma tête. Et moi j'ai dormi 3 heures. Pas dormi du tout. Et ça se voit. Hein. Ouais, ça se voit, c'est chaud, hein. Moi je pensais pas que. Après, je suis hyper drogué. Faut Oui. lui dire aussi que je suis en bender et j'ai pas dormi de la nuit. Et voilà, mais c'est chaud, hein, les effets, les ravages de pas dormir et de la drogue, ça se voit instant, les gars. Hein. Ils rigolaient pas. Les ravages de la drogue, les gars, ne vous droguez Ne pas. vous droguez pas. Raspeggy, merci beaucoup pour ton sub, on te fait des gros Merci bisous. Raspeggy pour ton sub. Salut à tous les nouveaux. Salut. J'arrive même plus à parler, gros, c'est un truc de ouf. Waouh, ça va, qu'est-ce qui va pas? Bonjour, ma première fois sur le live. Bienvenue, j'espère que ça va être bien. Désolé pour notre état. Moi, je pense que je vais pas être au top niveau animation slash conversation, mais je vais faire de mon mieux. Ouais, les gars, pour le coup, AL Goldman, merci beaucoup pour ton sub aussi. Merci Ael Goldman. Pour le coup, ouais, le live Rich. va être assez court aussi. Ouais, que Nedim il a vraiment- plus de présence d'esprit que moi là, je crois. Ouais, mais j'ai dormi 3 heures quand même, moi aussi. Moi, ça va, ça se voit pas. Ouais, toi t'as bonne mine, gros. Moi je suis détruit, frère. Moi, je suis là, regarde. gros, tu connais. C'est chaud. Mais on fait de notre mieux, parce qu'on a plus envie de pas faire de live et tout, et d'annuler des lives et d'être niqué. En plus, on a été puni la dernière fois. Ouais, J'ai pas envie que ça J'ai recommence. plus envie d'être puni. en J'ai fait. peur. Donc, ouais, les gars, vraiment, pour le coup, on fait de notre mieux. Ouais, désolé. Voilà, au moins, on est là, les gars. Et aujourd'hui, on va vous raconter une histoire, Oui, c'est vrai. une expérience un peu étrange. Après, le dernier live, c'était vraiment un banger. Ah, trop bien, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont aimé Ouais, le dernier live. donc Vous avez bien kiffé, j'ai je suis l'impression. content. Darlik, merci beaucoup pour ton sub avec Prime. Merci Gros Darlix bisous. pour ton sub. Non mais bah, écoutez, bah ça vaut le coup, moi je trouve que ça vaut le coup de souffrir alors s'il passe un bon moment, non? Et d'être humilié psychologiquement. Bah oui, c'est un peu le but, hein. C'est ça, hein. Le bonheur des uns, Ouais, etc. Blablabla. Train de la hype, les amis. faites monter ce train. Faites monter ce train de la hype. Parce que moi je vais m'endormir. Ah ok, le retard, mais en fait c'est pas un retard, le live il devait être à 22h, c'est juste que Slave il a écrit 21h dans la story au lieu de 22h. Ouais, désolé. Dans l'annonce Discord c'était écrit 22h, mais... Ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Bah je pense que j'ai fait ça parce que j'ai pas dormi. Ah non, c'était hier, putain, je sais plus. J'ai Quoi, pas aimé j'ai quand annoncé Slave le a live. frappé Nedim. Brouhaha, J'ai merci pas beaucoup pour ton envie de sub. taper non plus. Merci Brouhaha. Putain, y a plein de gens qui ont kiffé le dernier live quand même. Hein. Sub. Vous avez le droit de vous reposer. Ah salut Ares Kabir, c'est celui qui fait les vidéos. Ah salut, oui. Je vois. Très Allez bien. vous reposer les gars, en vrai c'est pas grave si vous ratez des lives, hein, c'est plus important votre santé. Ouais mais déjà on n'a pas vraiment trop le choix je crois. Je Et, vais pas être payé en fait. Sinon. et aussi en vrai quand on va mal ça nous fait du bien de live des fois. Enfin même souvent en vrai. Donc, Ouais, en vrai, la plupart du temps, donc, on est heureux, genre après. Ouais après le live on est un peu reboosté et tout donc vous inquiétez pas, vous nous faites plaisir. Wendy la boss du 9-4, merci beaucoup pour ton Merci sub. Wendy la boss du 9-4. Qui dit les gars je suis sorti de chez moi, je suis au concert de Jamie XX. Je connais pas. Ouais, je connais pas. Je vous fais des gros bisous, bisous à toi aussi. Bisous, passe un bon concert du coup. Je sais pas dormir également. Merci, beaucoup pour je sais ton pas sub. dormir pour ton sub. Et fan de Scrams, Et fan de Scrams, merci. le regard ne trompe pas. Je reconnais quelqu'un qui est condamné à des nuits de basse qualité à cause des OP. Non mais toi depuis longtemps, lui depuis longtemps il fait que dire que vous êtes cooked avec les OP, je suis sûr que vous allez être cooked et tout. Non mais. Oui. Je suis en bender d'opiacés. Et c'est pas les opiacés qui m'empêchent de dormir justement. Je trouve que j'ai pas saisi ma chance de bien dormir et de bien reposer et frais avec les opiacés. Et j'ai fait de la merde et je suis resté sur le PC toute la nuit, les yeux grands ouverts, à faire des lignes et à regarder du contenu rageant. Et voilà. Et c'est pas les opiacés en fait, le problème c'est moi. Salut, grâce à vous j'ai chopé des ostros. Mais comment j'ai fait Bah, attends, mais moi comment j'ai fait J'ai ouais. fait quoi dans Mais cette moi, équation j'ai pas de plan estro, Comment, j'en veux bien un. Comment on t'a fait pull up le plan ostro? Russian Sleep, expérience Survivor, merci beaucoup pour ton sub. Merci. Qui dit reçu la peluche aujourd'hui, super, Ah, trop bien, trop bien. trop bien N'hésite pas à d'ailleurs. prendre des photos. Oui, prends des photos, story Insta ou sur produits dérivés, on regarde toutes les photos que vous mettez. Ouais, on se les échange. Mais le entre nous. concours, il a pas encore commencé les gars. Ouais.
6404, merci pour ton sub. Je sais Merci pas beaucoup pour ton sub. 11 mois consécutifs. Et voilà. On continue de vendre la peluche. Bientôt, il y aura un second drop avec pas mal d'éléments de merch qui vont être disponibles. Dont la peluche. Dont la peluche. Mais en quantité très limitée, beaucoup moins, il y en aura beaucoup moins qu'au premier. Bah, c'est le reste du stock ouais, en fait. ça, Voilà. ouais. Il y en avait 500 à la base, je crois. Mm. Et là, il va en rester genre moins de 200, genre 150, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Il n'y a pas un stock qui est gardé pour les cadeaux d'entreprise, j'ai ouï dire. Oui, il y a une petite partie. Quoi, tu veux une peluche pour toi? Tu vas avoir Non, j'ai déjà ma peluche, moi. C'est le prototype, ma peluche. Ah oui, c'est vrai. Atchou, mon frère, merci beaucoup pour ton sub. Merci pour ton sub. On te fait des gros bisous. Slave a pas de plan Ostro. Uniquement parce que ses parents en mettaient déjà dans son biberon. C'est genre Astérix, mais en mode Astro. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux trucs. J'ai plus d'argent. Qui a été dépouillé. J'espère d'ici là tu pourras travailler et tout investir chez Coton. Pour le chat contrôle, je vous conseille plutôt un rat, c'est beaucoup plus intelligent et mignon. Bah ouais, mais on a moi pensé je au préférais rat. des rats, vraiment, je préfère avoir 2 rats. Je fais que harceler Neddy, mais je veux 2 rats et En tout, fait, mais- moi, le seul truc avec les rats, c'est qu'il faut les laisser sortir Genre, ouais, chez ouais. moi. Mais ouais, mais c'est trop marrant, tu joues avec eux. et Je tu veux te pas rapproches vivre d'eux. avec des rats par terre, j'ai peur, je vais les écraser. Mais non, mais quand tu les sors, tu fais un espèce de petit parc à rats comme ça, ils sont Non, pas mais en ils danger. sortent dehors. Enfin, pas dehors, mais ils gambadent, non? Ouais, mais dans le petit parc à rats, genre dans les confins du truc, parce que sinon ils peuvent Ok. se cacher, se blesser, je sais pas. Mais ouais, c'est trop, j'aimais trop les rats. La raison pour laquelle je suis devenu fan de rats, c'est qu'un jour, je me souviens, j'étais abonné à Science et Vie Junior et j'avais eu le hors-série. Ils avaient fait un hors-série sur genre les différents animaux qui sont candidats genre pour dominer le monde, je sais pas, écriture de fiction, écriture créative. Et il y avait les rats dans ces animaux. Et ils étaient en mode ouais, ils sont hyper intelligents et tout, ils peuvent fabriquer des outils, se souvenir de trucs et tout. Et moi j'étais en mode non, dinguerie et tout. Qui eût cru que les rats étaient aussi intelligents? Mais toi, t'aimes trop Science et Vie Junior. Hein. J'aime trop Science et Vie Junior. Gros. Après, je pense aussi, j'aime aussi parce que j'étais hyper fasciné par la peste noire et les médecins de peste et tout. Et les rats et peste noire, ça l'un ne va pas sans l'autre. Toi, merci beaucoup pour ton sub. 3e mois d'abonnement, on te fait des gros bisous. Merci, tonton, pour ton sub. Et il y a un nouveau niveau du train de la hype, je crois. Les gars, c'est incroyable, les gars. Regardez des vidéos, SVP. On en regarde. Niveau 3 terminé. On arrive au niveau 4. Niveau 4, les gars. Attendez, ça va. Redrop quand le merch des autres redemandés. Y a pas de date, Il y a pas de date prévue, encore là. Il y a pas de date. De toute façon, il faut qu'on expédie les derniers colis pour le premier drop là. On est dessus. Les packs bureaucrates, ils étaient censés être faits cette semaine. Mais on a remarqué que les boîtes qu'on avait étaient trop petites pour tout rentrer. Du coup, on a dû recommander des boîtes. Du coup, on a dû recommander des qui ont boîtes mis et un ça peu va plus être de fait. temps à arriver. Donc ça va être la semaine qui vient là qu'on va finir les expéditions. Ouais. Et par ouais, rapport à effectivement, les corbeaux. C'est aussi hyper intelligent et stylé, les corbeaux. Ouais, les corbeaux c'est un peu plus stylé que les rats quand même. Les corbeaux aussi, ils savent fabriquer des outils. Et ils se souviennent des visages des gens. J'avais un rat, je la prenais H24 sur moi, elle était dans ma capuche et mon sac, ado et tout, elle faisait sa meilleure vie, c'est un peu mignon. Ah oui, les corbeaux, meilleur piaf. Attends, il y a quelqu'un qui a dit. J'avais aussi le numéro de Science et Vie Junior. Je l'ai lu aussi, Slay, le faucon breton, mais non. C'est fou. Ça va, Il c'est était bien. populaire, non? Oui, en vrai. Et il y avait quoi comme autre animaux dans mes souvenirs? Il y avait les fourmis et il y avait les poulpes. Ou c'est quoi l'autre nom des poulpes? Pieuvres. C'est quoi Ouais. la différence? Et le nombre de tentacules, je crois, ou là où le cerveau. Ah, c'est est, comme je genre sais pas. les araignées ou je Je sais sais pas pas, quoi. un truc comme ça. Par contre, dans LGL, c'est vraiment des FDP, ils ont envoyé le colis à l'autre bout de la ville, au milieu d'une autoroute, j'ai failli me faire écraser. Putain, courage. Il Désolé, faut pas faire pour récupérer une peluche. désolé les gars. On a dû passer par Mondial Gale au final, parce que c'était n'importe quoi avec les adresses. Les poulpes, on les mange. Les pieuvres vivent. Ah ouais, c'est vrai? Bon, lui, il répète déjà trop. Allez, c'est bon, dégage. Arrêtez de me casser les couilles. Allez. Les gars, arrêtez de dire de la merde dans le chat. Après, vous pourrez plus regarder le stream. Après, vous allez commencer à pleurer. Après, vous allez commencer à envoyer des messages. Mais, pourquoi j'ai Des bans injustifiés. Les gars, c'est quoi ce ban? C'est quoi ce ban injustifié? Après, juste tu- dit que j'allais tu le regardes violer, et ouais, tranquille. il fait des menaces de viol. comme J'ai ça. juste dit que j'allais te violer tranquillement, quoi. Pourquoi vous m'avez ban, les gars? What the fuck? Salut, je vais rien comprendre à ce live, mais voilà.
Pourquoi? Non mais ça va peut-être parce qu'il y a des gens qui sont en mode DMT, moi je connais pas. Ah ok non mais je pense Non, que mais ça va. ça va être accessible pour tout le monde. C'est un trip report, ça veut dire que je vais... On va pas Et- parler de détails techniques. On va pas parler de détails techniques, je vais juste expliquer ce que j'ai ressenti. Justement je pense que c'est peut-être intéressant pour des gens qui connaissent rien parce que ça paraît tellement fou. Mais en fait DMT je crois que même pour des drogués c'est fou, ça avait l'air fou ce que Nedim a vécu. On va rentrer dans le sujet. Mais s'il vous plaît, c'était juste une question sur les pieds. Des bannes. Ouais, alors que c'est pas une question. Fin filet, merci beaucoup pour les 100 bits. Merci fin filet pour les bits. On te fait des gros bisous. Tant mieux si ça allait dans les termes techniques, je vais rien comprendre. Non, mais vous inquiétez pas. Il y aura la rediff. Oui. Bah pour les subs, hein. On va rien prendre, on va juste en parler. Je fais partie des nouveaux, bienvenue. Bienvenue sur le live alors. Je suis détruit. Mais c'est quoi la DMT? Peut-être que c'est un... Peut-être que c'est le bon moment pour expliquer. Peut-être que c'est le bon moment d'introduire le live. Vous aviez pas dit au dernier live que Nedim avait jamais pris de DMT? Ouais bah maintenant il a appris. Bah maintenant il va j'en ai raconter. pris, ouais. Maintenant j'en ai pris, je vais raconter les gars. C'est ça. Qu'est-ce que tu bois, Slave? Reload, boisson de bobo de merde. Ouais, voilà. C'est juste un truc pas trop calorique. Voilà. C'est Blabla. avec des vitamines et tout en fait. On a besoin de vitamines. Toi, t'as besoin de vitamines. Mais ça gros, va. regarde, bien sûr, j'ai besoin de vitamines, mais je fais tellement mal, je suis hyper choqué. Hein. C'est vrai que. C'est abusé. Hein. C'est vrai que ouais. Slave Bobo. Ça a pas l'air bon, ça va, ça En va. vrai, franchement, c'est bon. Ouais. C'est juste. Ouais. En fait, il y en a pour. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a pour plein de moments de ta vie. Genre là, t'as Reload, mais t'as aussi Awake et React et Hydrate et tout. Et je sais Protect. pas, ouais, Protect, t'as des vitamines différentes, c'est bien. Hein. Genre là, c'est quand t'as besoin de Reload, genre. Tranquille, magnésium, zinc. En vrai, magnésium, zinc, c'est genre Reload, c'est en redescente de MD, genre tu prends ton magnésium et tout. Ouais, c'est genre pour le cerveau. Ouais. Nedim, t'as déjà fait la prière quand. Gros, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Miso, arrête. Avec tes questions de Zub, contribue au live de manière utile, s'il te plaît. Bah, t'as déjà fait la prière quand t'étais petit. En pense vrai, pas. je pense pas, non. Non, je pense pas. Ouais. J'ai déjà fait le Tes ramadan. parents sont des mécréants. Ramadan, t'as déjà fait? Ouais. Le ramadan, Tout le mois ou juste genre quelques jours? je sais pas, j'étais hyper petit, c'était au bled, genre. Ah ouais. Donc, et hyper petit, genre. Juste le chat, j'ai une question pour les subs. Une fois qu'on a sub, une fois le Discord est à vie, mais pas Twitch. Oui, le Discord est à vie, mais pas les channels réservés aux subs, mais l'accès au Discord, vous le gardez. Mais en soi, tous les channels sont des channels réservés aux subs. C'est juste qu'il y a des channels plus réservés que d'autres, non? Je sais pas. Non? Bah si. Si, Est-ce- tu sais. Est-ce que Nedim a déjà bu de la vraie yangaline De la vraie ligne, mais ouais, mais pas de la vraie Non, de la Yangaline. vraie yangaline, non, Non. ça a jamais été fait. Hein. Mm. Ça a Ça a jamais... pas l'air bon. Ouais, ça a l'air dégueulasse. Hein. Putain, la machine Yanga, j'ai été toqué moi. Elle me dégoûtait. Gros. T'étais toqué sur la machine à Yanga Ouais, j'étais Basic hyper Fit toqué sur la machine Yanga. En fait, quand j'entrais dans ce Basic Fit précis où on allait, déjà je trouve qu'il y avait une odeur bizarre. Et c'est pas une simple odeur de sueur, parce que bah, ça va, c'est assez attendu une odeur de sueur dans cet établissement. Mais c'est genre. C'est une odeur de mouillé et de renfermé. Et en fait, près de la machine à Yanga, le premier jour où j'ai testé la bonne Yanga, il y avait genre les employés Basic Fit qui ont laissé genre une serviette de merde à moitié mouillée près de la machine. Et cette odeur, plus la serviette laissée sur le truc, et moi je devais mettre ma gourde genre juste à côté et tout, ça me dégoûtait à fond. Et du coup j'étais toqué sur la Yanga, j'étais en mode c'est hyper sale la Yanga, tout ce Basic Fit est sale, il faut vite que je me lave, je peux pas boire cette eau et tout, et faut que je me lave les mains, faut pas que je touche et tout. J'étais hyper mal, mec. C'est ouais, Basic Fit hein. Basic Fit Michel. Que par rapport aux autres, c'est quelqu'un sur le Discord. J'ai enfin trouvé le pull Miku sur Vinted. Ok, trop bien. C'est vrai que tu sais que je vais le rendre collector le putain de pull Miku. Bah écoutez, juste Bershka. Bershka. J'espère que on aura une collab Vocaloid officielle un jour alors. Si on le rend aussi populaire que ça. Je suis sur Big, j'ai créé un nouveau logo en Tipsy, checker les stickers. Mais Vas-y, on va genre les garder. stickers qui sont collés dehors, random Ouais, là, j'imagine. bien sûr, On va garder le Uber hein, alors. Pour les stickers. C'est pas de l'eau, c'est pas du soda, c'est de la pisse. Non, c'est pas de la pisse non plus, c'est vraiment juste des édulcorants purs. Alors. Ça a pas trop bon goût, hein, ça dégoûte un peu quand même. Yanga. Mec, le but c'est d'être sous Yanga, gros. Attends, Cassis, ça passe, je trouve. ouais, Cassis c'est le meilleur. Et j'ai oublié en vrai. C'est quoi le délire qu'il y a de Yanga déjà? Parce qu'il y a un Yanga caféiné, ok, mais le reste des Yanga, c'est juste du goût ou de l'eau avec du goût? C'est de l'eau avec du goût. Ouais. Y a pas genre des électrolytes ou un truc comme moi? Aucune idée. Ressemble- Franchement, je sais pas. C'est juste de l'eau. Y'a des gens dans le chat qui ont l'info.
Slay fait immersion pour une prochaine vidéo chez Luxmaxer, ce serait intéressant. Ouais, ça peut être bien, mais je crois qu'ils vont réussir à trop me matrixer ces Luxmaxer, j'ai l'impression. Ouais, ils vont le mettre mal, ça. se voit. Ouais, ça se voit, ouais. Vous avez vu la nouvelle vidéo de Thibaut InShape? Non, pas du tout. Non, Il a fait une vidéo sur nous. je pense pas, ça m'étonnerait. Vous direz des boissons de backroom. Vous en pensez quoi? J'ai vu mon psy aujourd'hui, il a rien voulu me prescrire pour le stress et il me reporte au Fed car j'ai chopé des ostros. Mais quoi il Les va gars, pas- vous me faites peur avec la revente de Stro quand même sur Discord, faites gaffe, non? Je sais pas c'est quoi. Ouais, faites ça en DM, je sais pas les gars. Ouais, faites ça au moins et faites gaffe à vous, je sais pas ce que ça peut faire. Racontez pas à tout le monde. Je sais pas ce que ça peut faire les ostros, les hormones et tout. Faire de la merde. Jaloux de Nedim, il est trop symétrique. Et moi je me trouve pas Je symétrique. regarde si t'es symétrique. T'as l'air assez. Ah non, t'es pas. Je trouve que mes yeux T'es ils sont pas symétriques. spécialement symétrique. Zarkios, merci beaucoup pour ton sub, on te fait des gros Merci bisous. Darkios pour ton sub. La Yangaline c'est dégueu, j'ai jamais bu un truc aussi horrible. Mais En vrai. Ah non, on pardon. l'a jamais bu. Vous irez pas en prison. It's over petit. Salut les frères, c'est mon premier live. Bienvenue, j'espère que ça va te plaire. Je suis toujours 10 ans qu'il devrait aller, c'est bon. Bon, on se... Tu veux commencer? Tu vas gerber? Non. Enfin, je sais pas en fait. T'es sûr de vouloir fumer la clope? C'est pour ça que ça va te faire gerber instant genre. Mec, je suis mal, j'ai besoin de ça, mec. Allez, hein, peut-être tu vas gerber en live, hein, c'est comme ça. Hein. C'est ça les lives. C'est arrivé beaucoup de fois. Hein. C'est arrivé combien de fois en vrai? C'est arrivé 3 fois. Ouais, je crois aussi. Mais 3. c'était toujours hors cam. Du coup, je te compte en prendre plus tard en live de la DMT Nedim. Bah, laissez-moi vous raconter, et vous allez comprendre. Alors, premièrement, quelqu'un dans le chat a demandé, et c'est une très bonne manière d'introduire le sujet de la discussion, c'est quoi la DMT? Je précise, j'ai dormi 3 heures, je vais essayer de faire de mon mieux. Dites-vous que ça va être très vulgarisé. Dites-vous que ça va être très vulgarisé. En gros, la DMT, c'est une molécule qui se trouve dans l'écorce de la racine de certaines plantes, certains arbres. Je crois que c'est un arbre. Mais je crois que c'est pas que dans ça d'ailleurs, non? Oui, mais Ok. je peux pas lister tous les endroits où c'est. Est-ce qu'il y en a dans les autistes? Donc c'est une substance naturelle qui est sécrétée, enfin qui est dans l'écorce de cet arbre-là. Ouais, c'est dans la sève, non? C'est ça? Non, mais pourquoi tu m'écoutes pas? J'ai dit c'est dans l'écorce, Ah, c'est ça pas dans la sève. l'écorce. Parce que dans l'écorce, il y a de la sève. Donc j'ai l'impression que je confonds tout le monde là. Je te laisse parler. Et c'est une molécule qui est aussi présente, qui est sécrétée apparemment en infime quantité dans le corps humain. Et cette molécule-là, c'est un psychédélique extrêmement puissant. Genre, c'est l'expérience de drogue qui est décrite comme étant la plus forte Ouais, hein, je crois que c'est. parmi toutes les expériences psychédéliques. Ouais. Un peu au même niveau que la salvia. Ouais, mais ça va l'air plus intense. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'était 1000 fois plus intense que ce qui s'est passé sous salvia. Kitinak, merci beaucoup pour ton Tinac, sub. merci beaucoup. On te fait des gros bisous. Sub. Mais ça veut dire que c'était il y a moins d'une semaine. C'était avant-hier, avant-hier. Ouais. C'était 2-3 jours, même pas. Ouais, moi je sais pas. C'était entre le dernier live et ce live-ci. Cette molécule-là, elle est difficilement trouvable. Il n'y a pas vraiment de dealer de ça, à part sur internet, sur Oui, Darknet. parce qu'en tu fait, cherches. tous les gens qui consomment ça deviennent fous et deviennent dans un délire hippie, clown, circuit creeper. Du coup, ils vendent pas trop. Là, tu parles à des gens qui connaissent pas, donc tu dis ça en rigolant, mais ça veut rien dire pour eux, ça veut rien dire. Moi, je pense qu'il y a 5 personnes, je pense, qui ont Qui ont ta ref. capté, ouais. Ouais, Qui m'ont ok. accroché en plein vol. Et en gros, c'est une expérience psychédélique qui est décrite comme étant la plus puissante, la plus intense, mais qui est vraiment courte, donc 15 à 20 minutes. Il y a des gens qui décrivent, encore une fois, les rencontres avec les entités. Il y a des gens qui décrivent un changement dans leur vie totale après avoir consommé cette drogue-là. Il y a des gens qui disent qu'ils ont guéri de leurs addictions, de leurs traumas instantanément Ouais, après. j'en ai vu pas mal des comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens, les gars, qui ont commencé à rentrer en psychose suite à la consommation de cette drogue-là, à croire que les plaques des voitures leur envoient des messages codés. Ouais.
et à sombrer de fou. Comme avec tous les psychédéliques, si t'as des problèmes de santé mentale, si t'es un peu psychotique, ça peut que t'emmener plus loin et te détruire encore plus, quoi. Pour moi, c'est genre, vous voyez la meuf américaine qui est pop à un moment, et genre c'est un peu en mode une hippie chelou, et genre elle fait une chanson comme ça, elle fait du rap, genre elle est en mode Talking to the aliens. Ah, tu parles de Shannon Blake. Shannon Blake, ouais, putain, tu te souviens de son... Ouais. Bah pour moi c'est genre quand tu prends de la DMT et que ça tourne mal, tu deviens Shannon Blake, un Shannon Blake-like, genre. Ouais, je sais pas si on montre ou si on leur dit de chercher, genre... Bah je pense qu'il... Je sais pas en fait. On peut montrer en vite fait en vrai. Yohoi, merci beaucoup. Merci Pour ton Yohoi, sub, on te fait des gros bisous. Et sinon, au-delà de la psychose, il y a des gens juste qui badent à mort et ça les traumatise de fou, mais ils deviennent pas forcément psychotiques, c'est un effet qui existe aussi, c'est une des routes. Et moi, vu que je suis totalement malade et que je me suis donné un peu comme sorte de mission à moitié sérieuse de tester presque toutes les substances. Là, je pense, vu le nombre de substances où t'en es, je pense que la mission est devenue vraiment sérieuse là. C'est vrai que là, je peux plus là, trop t'es faire bien genre, parti, ouais. Je réponds à une question de Cocolol qui dit: mais t'es pas fan de psyché habituellement? Non, ouais, je déteste les psychés de base. Les expériences les meilleures que j'ai eues c'était sous champi. LSD j'ai détesté, je trouvais que c'était hyper long. J'avais un peu badé sous LSD, je suis resté bloqué. Ouais, genre, t'étais parano. je suis resté paranoïaque et j'arrivais pas à dormir pendant 48 heures. T'avais un problème d'œil. Et oui, j'avais un problème bizarre où j'arrivais pas à fermer les yeux, parce que quand je fermais les yeux, j'avais une sensation où je sentais mon globe oculaire et j'arrivais pas à dormir et ça me gardait réveillé, je devenais fou. Et il a eu ça pendant genre 48 heures après sa prise, je crois. Et j'arrivais pas à dormir tellement que j'ai pleuré et tout. Ouais. Genre je devenais fou, genre j'arrivais pas à dormir dans 48 heures et j'étais en mode je peux rien faire. C'est une torture. Tu m'as inquiété, gros. Bref. Merci Golem Pfizer. Merci Golem Pfizer pour ton sub. Vous avez testé où? Bah, dans mon lit. Chez moi. Yohoi, on a remercié. Ah, mais vous parliez pas de l'ayahuasca. Alors, dans l'ayahuasca, c'est une préparation à base de DMT. L'ayahuasca, c'est une préparation à base de DMT, du coup, la DMT, c'est juste la molécule en elle-même. Ouais. Et dans l'ayahuasca, il me semble qu'il y a autre chose pour permettre de le métaboliser oralement, c'est ça? Il y a un genre un MAOI en fait. Ouais, mais Osef, hein, je comprends. On s'en fout d'en savoir ça. Je répondais juste à sa question. Il demande si c'est l'ayahuasca. Non, c'est pas l'ayahuasca. Pour aller plus loin. En plus, on a dit qu'on allait pas parler de termes techniques. Pour aller plus loin, Pour aller plus loin. Sur CV Junior ici. Un monde bipolaire. Sur CV Junior. C'est hardcore la DMT, j'ai ma coloc qui s'est mise à baver et à pleurer, c'était hyper chaud. Bah, ouais, mais non, mais oui, mais j'ai hâte qu'on en vienne, parce que comme ça, je pourrais aussi. Moi, j'ai pas pris, mais j'ai été le trip-sitter de Nedim, et je pourrais vous raconter comment il était de l'extérieur, et c'était pas mal en vrai. Enfin, pas mal. Il faisait de la peine. Plus. Nedim, as-tu bavé? J'ai pas bavé, ouais, mais non, j'étais dans des états que j'ai jamais ressentis de toute ma vie. En gros, la DMT, c'est pas que récemment que j'en ai entendu parler, ça doit faire je pense 1 an ou 2 ans, où j'ai fait l'extraction chez moi. Donc c'est ça que je voulais dire avant, c'est que vu qu'il n'y a pas de dealer, tu dois l'extraire toi-même, en général, chez toi, pour pouvoir en bénéficier et la vaporiser. Si vous voulez, c'est un peu en forme, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est blanc ou jaune. Ça ressemble un peu à des petits flocons, des petits cristaux comme ça. Et ça se vaporise. Donc il faut chauffer le truc et puis inhaler la vapeur du bail. Ça se comment ça déjà? Bah comme ça. Ouais, vaporiser. Regrettes-tu d'avoir pris cette daube? Ouais, vous allez voir. Bah ouais, je vais vous raconter. Lui, il l'a pris dans une pipe à crack, si vous voulez tout savoir. Ouais, moi j'ai pris dans une pipe à crack avec une technique spéciale pour pas cramer le truc, genre. Ouais, sinon les gens ils les font dans des vaporisateurs, ouais, je crois. Ouais, sinon ils les font dans des pipes en verre, des autres pipes, des pipes spéciales. Ouais, je me sens. Parce que le truc avec la DMT, c'est que si tu chauffes trop fort, tu crames le truc et t'as rien. Nikiko Maniac, merci beaucoup pour ton sub. Merci pour ton sub. Ikiko Maniac, pardon. Ikiko Maniac, on peut bouffer, je sais pas si on peut bouffer, je suis pas sûr. Merci pour les 8 mois. Et désolé d'avoir écorché ton blaze. Tu l'as extrait toi? Oui, je l'ai. Oui, les gars, ça sentait de fou la soude caustique dans notre cuisine. Ouais, en gros, j'ai fait l'extraction. J'avais déjà essayé l'extraction il y a 1 an ou 2 et j'avais raté.
Et là, j'ai réessayé enfin et bah j'ai réussi. Bah j'avais finalement mon petit produit. Et j'étais hyper excité à l'idée de le faire, donc j'avais un peu rush toutes les étapes de l'extraction. Et j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu genre assez juste pour une seule grosse dose. Ouais, une bonne dose. Pour référence, un bon c'est genre- voyage en termes de circus stripper. Ouais, j'étais fier de ma petite extraction parce que j'avais une revanche, parce qu'avant j'avais raté et tout. Ouais, en plus c'était clean en vrai, il avait de vrais cristaux et tout, moi j'étais choqué. Ah oui, le youtubeur mascu Connor Murphy qui est devenu bien spé à cause de ça. Ouais. Typiquement un ouais. exemple de quelqu'un qui est devenu malade après avoir pris ça, bah, Circus stripper. il est devenu malade spirituel et tout. Non, moi j'ai jamais essayé et franchement je pense que je vais jamais essayer de ma vie vu l'expérience de Nedime. Mais même de base j'étais pas chaud en vrai, j'aime pas trop psychédélique. Et moi je suis pas en mode je vais tester toutes les drogues, moi je veux juste passer un bon moment, oublier, tu vois. Je comprends. Tu veux juste Je veux oublier. juste oublier. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, après le live, je vous invite à aller vous renseigner pour comprendre un peu de quoi on parle. J'essaie d'expliquer, mais j'explique un peu mal, je crois. En vrai ça va, après je sais pas, je suis en nuit blanche moi aussi, du coup Ouais. ça me paraît normal tes Mais explications. de toute façon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement, vous allez comprendre. Les frères de ceux qui consomment, c'est plus pour oublier les problèmes ou plus expérimental? Bah, ça dépend des gens. Ça dépend tout simplement des gens. Et je vais rentrer du coup dans le vif du sujet. J'étais dans mon lit avec ma petite pipe à crack coudée, donc elle est en forme. Elle a un angle droit comme ça. T'as décidé de prendre un peu sur un coup de tête d'ailleurs, je trouve, le soir Oui, où t'as ouais. appris. J'ai décidé un peu sur un coup de tête. Je sais pas, j'avais rien à faire. Ouais, il me dit je vais tester et tout, tu peux Ouais, me je t'ai dit, surveiller. tu un peux me peu, surveiller, ouais. tripsite-moi, slave et tout. Chose à ne jamais faire, jamais prendre sur un coup de tête, surtout des psychédéliques. Ah, j'ai cru que t'allais dire chose à ne jamais faire, demander slave en tripsite. Oui, j'allais être trop triste. Ça va. Non, ça va, t'as été un bon, t'as été un bon. Ouais, j'ai juste rien dit, je t'ai regardé. J'étais dans mon lit et j'ai fait un petit test, j'ai mis un peu la flamme en dessous de la pipe pour voir comment ça fondait et tout, parce que j'avais peur de tout cramer et tout perdre, parce que j'avais qu'une seule dose et j'avais la flemme de continuer à faire l'extraction et d'en refaire et tout, j'avais la flemme, ça avait mis je sais pas combien de temps, c'était chiant. Tu penses qu'on a le droit de leur montrer le kit de pipe à crack, genre? Ouais, vous voulez voir? Vous voulez voir En plus, je trouve que c'est marrant, c'est les kits qui te donnent de RDR, genre t'as tout pour fumer ton crack hyper bien. J'arrive. Allez, bah il va montrer. C'est pas de la drogue, y'a pas de drogue dedans, ce Ouais, n'est pas de la drogue. y a pas de drogue, c'est juste C'est du matériel. du matériel légal, safe, qui est distribué par des associations reconnues dans la loi, ça se présente comme ça. Je montre juste la pipe peut-être. Ouais, montre la Ouais, regarde. comme ça tu peux faire une explication visuelle. Voilà, c'est juste genre. Petite pipe en verre, c'est la même chose que Et ça. ça c'est des trucs pour préparer le crack, mais bon pour la DMT ça sert à rien. La pipe, elle devient assez chaude, si vous voulez, parce que en vrai, c'est un peu son importance dans ce que je vais raconter. Oui c'est vrai. Le verre devient très chaud, donc moi je tenais genre là par un lambeau en plastique. Et en gros, tu mets une grille en métal ici et tu charges le truc et après t'allumes. Bref. Je vais faire le geste en vrai. Ah vas-y. Du coup, j'étais comme ça, comme un malade. Et j'ai mon cœur qui palpitait à fond. J'étais en mode putain, c'est le moment. Je suis en train de faire un truc de ouf. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Pourquoi je suis en train de faire ça? Je commençais déjà à remettre en question ma vie avant même que ça commence, tu vois. Comme ça un jeudi soir. Ouais, comme ça, je dis voir comme ça, on en a rien à foutre. Et j'allume, je vois que ça commence à fondre, que commence à avoir de la vapeur. Je commence à tirer. Le plus possible, c'est un peu comme avec la salvia, c'est-à-dire qu'il faut tirer le plus de vapeur possible et puis la garder. Faut retenir genre. Il faut retenir son souffle le plus longtemps possible et tout. Et j'avais la vapeur dans les poumons. Je la retenais. Je retenais mon souffle. Et là, je vois que ma vision commence à devenir trouble. Il y a une sorte de voile bizarre, opaque qui commence à arriver sur mon champ de vision. Et en même temps, j'entends un truc caractéristique un peu de toutes les expériences de DMT. Toutes les personnes qui ont pris de la DMT comme ça, vaporisée, rapportent la même chose. Ça veut dire que le trip commence toujours avec un sifflement qui devient de plus en plus grave ou de plus en plus aigu, j'en rappelle plus trop. Mais genre, ça fait genre... D'ailleurs moi je trouve ça faisait vraiment ça. fou. Oui, c'est fou que tout le monde ait la même les gens, expérience. ouais, entendent tout le temps ça.
Oui, ça fait effet hyper vite, genre en 10 secondes, Ouais. genre à peine j'étais en train de retenir, j'étais encore en train de retenir ma respiration, et ma vision commençait déjà à se troubler, j'entendais le bruit, ça faisait... En plus, moi au début, je croyais que t'avais raté, que t'avais mal vaporisé ton truc et tout, parce qu'au début, je sais pas, t'avais l'air un peu ancré comme ça. En fait, non, tu voyais déjà des trucs de fou. Et au fur et à mesure que le sifflement devenait de plus en plus grave, ma vision virait de plus en plus au noir, je voyais plus rien. Le seul truc que je voyais, merci pour ton sub, Siols96, Merci pour ton sub, Siols, et bienvenue dans les subs. vision noire, je vois une seule chose devant moi, qui est la première entité que je vois, si vous voulez. C'était littéralement le logo de Meta, donc c'est une forme comme ça, je sais pas comment expliquer. Regardez le logo de Meta, vous Ah allez non, voir. c'est pas genre le logo infini, le logo de Meta? Non. C'est un peu différent. Ah ok. C'est genre le logo de Meta entouré sur un fond noir et ça faisait que bouger avec plein de couleurs et le sifflement était devenu hyper intense dans mes oreilles, c'est devenu un bruit métallique un peu grave qui Ah était ouais. hyper fort dans mes oreilles, hyper strident. Genre un bruit métallique grinçant comme ça. Oui, Ouais, c'est horrible. un peu grinçant mais pas trop grinçant. Je sais pas comment expliquer, c'était hyper bizarre. En fait, mon impression c'est que j'avais l'impression que on m'envoyait des fréquences de fou dans la gueule pour me décoder mon cerveau et me recoder et l'entité me parlait dans une langue inconnue, étrangère et j'étais loin et je ressentais plus mon corps, je ressentais plus rien, je voyais plus rien, j'étais juste hyper loin avec ça et c'était hyper intense, genre c'est indescriptible, genre c'était beaucoup plus violent que la salvia Ouais, ça avait l'air, hein, de l'extérieur, ça avait l'air beaucoup plus violent que la salvia. et j'étais juste hyper choqué, j'étais comme ça, genre je suis resté immobile comme ça Ouais, parce que j'étais tétanisé en fait par ce qui se passait. ouais. Et il restait bloqué avec la pipe en Ouais, fait. c'est ça que j'allais expliquer. Pardon. C'est ça que j'allais expliquer. Non. C'est pas grave. D'un coup, parce que quand j'étais dans ce monde avec le logo méta de merde là, j'avais plus aucune conscience de rien, pas conscience de mon corps. Je voyais rien, je voyais juste ça et juste ce bruit hyper fort. D'un coup, je reprends conscience de mon corps. Donc je commence à ressentir mon corps et je commence à retrouver la vision entre guillemets. Et les gars, ce que je voyais, c'était le même environnement que je voyais donc ma chambre, sauf que tout était généré par une IA Stable Diffusion de merde comme ça. Et genre, je sais pas si vous voyez les vidéos générées par IA où ça fait que défiler hyper vite, il y a plein d'images comme ça où c'est la même forme d'image, mais c'est tout le temps des prompts différents ou je sais pas, tu vois. Ouais, t'as l'impression que c'est recomposé à partir de Ouais. plein d'images pour Ouais, faire. l'image elle faisait une animation. que se régénérer en boucle Ouais. et tout, et c'était un cauchemar. Et ma vision c'était, j'étais dans une vidéo IA. Dans ma tête j'étais dans une vidéo Toute IA. ta chambre, c'était une vidéo IA. Ouais. Et les gars, c'était hyper overwhelming, c'était hyper écrasant et horrible. Genre, c'était un enfer, il y avait tout qui bougeait autour de moi. Et quand j'ai repris conscience de mon corps, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis tout ce temps, il s'est pas passé beaucoup de temps, mais genre, depuis tout ce temps, en fait, j'étais figé comme ça, j'étais immobile, Ouais. avec la putain de pipe et je voyais tout comme ça. Et je prends conscience de mon corps, mais je sens plein de sensations bizarres dans mon corps qui s'entremêlent. Et c'est horrible, genre je commençais premier degré à me sentir hyper mal. Genre je me sentais hyper mal, j'étais en mode je veux pas être là, je veux pas être dans une putain de vidéo IA horrible. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'avais comme si vous voulez une impression que ce monde-là me rejetait et que c'était comme une sorte de punition qu'on me mettait en mode voilà maintenant t'es en enfer genre. Ouais. Ça me fait penser, quand tu m'as raconté ça me fait penser à moi avec la salvia là. Je sais pas si vous vous souvenez les gars quand j'étais en mode ouais, ils veulent me punir parce que je rigole trop ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi les entités. C'est un truc qui revient dans les trips, ça, se faire punir par des entités, mais je sais pas. Mais peut-être parce qu'on a lu ça, du coup on s'est conditionné. Et ouais, c'est c'est conditionné ce que à je me penser dis, ça. Ouais. Et je commençais à me sentir hyper mal les gars, j'étais en mode je veux juste que ça s'arrête, c'est atroce, c'est hyper intense, je veux pas être là, je comprenais rien à ce qui se passait, le seul truc que je comprenais c'est que j'étais dans cette position là et j'arrivais à réfléchir à rien, juste je comprenais que cette position là elle était dangereuse parce qu'en fait j'avais une pipe hyper chaude dans la main
et je savais que j'étais censé enlever la pipe. En fait, on avait une petite boîte en carton sur laquelle j'étais censé déposer ma pipe, mais j'avais rien déposé. Pas brûler les draps. Je sais pas. Et dans mon trip, je comprenais rien. Juste, je comprenais que j'étais comme ça. Et qu'il fallait que tu restes. Et qu'il fallait que je bouge surtout pas et que je fasse pas de la merde avec ma main. Mais je comprenais pas que ça allait me brûler ou quoi. Juste, je savais que je devais pas faire de l'AD. Et là, les gars, du coup, je me sens ultra mal. J'ai l'impression d'être puni. J'ai l'impression que ce monde se fout de ma gueule et que c'est en mode tiens, bien fait. T'as voulu aller trop loin dans les expériences. Et les gars, là, je commence premier degré à paniquer parce que juste c'est infini comme ça. Il y a tout qui bouge autour de moi. Il y a le bruit hyper strident dans mes oreilles et je commence à essayer de respirer pour essayer de me calmer parce que j'étais en mode putain, en vrai, c'est juste temporaire et tout. Mais ce qui se passait, c'est que toutes les 5 secondes, j'avais un reset mental où mon cheminement de pensée, il revenait à zéro et genre je réfléchissais comme ça, puis après j'étais reset et après je me réveillais comme ça, comme si toutes mes pensées étaient annulées. On a fait CTRL Z sur ce que j'ai pensé, genre. Et du coup j'étais en mode ok, faut que je respire et tout. Puis après d'un coup je suis en mode putain, je veux juste que ça s'arrête. Et après 5 secondes après, j'ai hyper envie de gerber et je me sens hyper mal. Puis après 5 secondes après, je me dis en fait non, il faut que je me relaxe et que j'essaye de me rassurer parce que sinon je vais devenir malade, tu vois. Et si vous voulez, ça se voyait extérieurement, genre ces resets mentales. En fait, il avait des phases où d'abord il se sent hyper mal et il commence à respirer comme quelqu'un qui panique, qui essaye de contrôler sa panique. Et ensuite il faisait une tête que j'ai vraiment rarement vue chez Nedim et que j'ai vue sous aucune substance, genre qu'il a pris. Les seuls moments où je l'ai vu avec cette tête, c'est quand vraiment il se passait des trucs dans sa vie IRL où il se sentait hyper mal, hyper anxieux, genre vraiment il était comme ça, hyper mal. Et après il respirait et il se cachait le visage comme ça, il était comme ça. Et après il souriait légèrement comme ça. Et après il se ressentait mal et il refaisait la même série d'actions. En gros, ouais, ça c'est du coup c'est qui nous rapporte le point de vue extérieur, mais en gros, j'étais en mode je peux plus voir ce monde IA ignoble autour de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher je vais fermer mes yeux. Du coup, j'étais en mode ok, peut-être il faut que je ferme les yeux et que j'essaie de respirer. En fermant les yeux et en essayant de respirer, je me suis rendu compte que mes sensations physiques, je les sentais beaucoup plus. Toutes les sensations bizarres, je les sentais beaucoup plus et l'expérience devenait de plus en plus forte en fait. Le fait de fermer les yeux, ça m'a plus ancré, j'étais plus dans ma tête et tout, et ça m'a fait encore plus peur en fait. Du coup, je voulais fermer les yeux pour fuir le monde IA, mais à l'intérieur de moi, ça faisait encore plus peur. Du coup, je rouvre les yeux, je suis en face du monde IA, et après 5 secondes, je suis en train de gueuler, je suis en mode what the fuck, en fait, c'est quoi ce truc de fou qui est en train de se passer. Et après, je recommençais à paniquer, à avoir envie de vomir, et après, je voulais fermer les yeux. Et j'étais dans une boucle infinie où j'étais comme ça, genre je fermais les yeux, je me sentais hyper mal à l'intérieur de moi, je rouvrais les yeux, je voulais pas être dans ce putain de monde IA. J'essaie de regarder Slave, je vois Slave, il est généré par 10 000 prompts différents, genre une frame il est fait d'arbres, une frame il est dessiné on dirait un cartoon, une frame il est fait en géométrie bizarre, une frame on dirait un jeu vidéo en 3D, et ça faisait que défiler, c'était un cauchemar. Je le regardais, il me regardait, il avait un sourire en mode, il comprenait pas trop ce qui se passait, tu vois. Ouais, en plus, en vrai, j'avoue que j'avais peur parce que bah, je m'attendais pas à le voir paniquer à ce point. Et en plus, il m'a dit ouais, voilà, en tant que trip-sitter, juste fais rien, interagis pas avec moi, ne me parle pas, même si je bouge, j'ai l'air mal et tout. Du coup, je savais pas quoi faire en fait. Ouais. Bah en vrai, tu devais rien faire, c'est bien ce que t'as fait, c'est tout. Ouais, mais justement, je me demandais si peut-être que tu te sens tellement mal qu'il faut intervenir. De toute façon, je peux pas retirer. Et bref, il y a la boucle comme ça à l'infini. Je veux juste fuir la situation, je me sens juste hyper mal, je veux juste que ça s'arrête, genre. Et je veux juste fuir, et du coup, mon réflexe c'est genre de me cacher les yeux en fait, parce que je fermais les yeux, ouvrir les yeux sur le du coup, je voulais juste me cacher, mais en gardant les yeux ouverts. Comme ça, je suis juste dans mes mains, et je suis pas dans ma tête, et je suis pas dans le monde réel. C'est pour ça que t'étais niqué, gars. Et j'étais hyper mal, et je commençais à faire comme ça. Et au bout d'un moment, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, et je me retrouve face à une autre entité. Qui en fait, c'était pas une hallucination totale, en fait c'était mon placard qui était devant avec des vêtements, genre j'ai une garde-robe ouverte avec des vêtements, et en fait c'était des vêtements qui dessinaient une forme bizarre d'entité que je voyais pas quand j'étais sobre, mais là que je voyais en étant défoncé. L'entité est tout le temps là en fait dans ton placard du coup. Et cette entité là, elle était silencieuse, elle avait juste un œil comme ça au centre, et
elle me regardait juste de haut et j'avais l'impression genre d'être... je sais pas si vous voyez comme dans Elden Ring, tu rentres dans l'arène et tu vois un boss énorme qui t'accule comme ça, et je regardais comme ça, j'avais hyper peur et j'étais en mode putain, je sais pas quoi faire, comme si j'avais été pris sur le fait, je disais rien et l'entité me disait rien, juste elle me regardait et me jugeait, tu vois. Et je sais pas quoi faire, juste je ferme les yeux, je les rouvre, je regarde autour de moi et à un moment je commence à me dire ah en fait ça va. J'ai un petit éclair de lucidité, je me sens un peu plus lucide, ça veut dire que je suis en second en train de redescendre sur gauche, je suis en mode ah ok, ça va, tout va bien. Et en fait non, 10 secondes après, en fait je remontais encore, et c'était juste un cauchemar, un enfer, sans nom. Un enfer sans nom. Et... parce que là je vais arriver à la fin, je sais pas, parce que c'est court, hein, c'est genre 15 minutes, c'est 15-20 minutes. Ouais. Je sais pas si j'ai oublié des éléments. Mais après c'est tout, hein, c'est juste la fin après. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression. Après la fin, moi je trouve ça intéressant aussi parce Oui. que t'étais aussi hyper mal. Ouais. Pareil, je t'ai pas vu comme ça. Genre t'as mis. Attends, je vais raconter. Au bout d'un moment, je respire un peu et je suis en mode ok, cette fois je vais fermer les yeux pour de bon et j'en ai rien à foutre, genre si ça fait peur ou quoi, je vais juste fermer les yeux parce que je veux plus voir ce monde de merde horrible de Stable Diffusion, du coup je ferme les yeux. J'accepte. Et j'accepte genre ce qui est en train de m'arriver. Et là d'un coup, je ferme les yeux et je vois que mon... genre sous mes paupières, genre ça devient blanc, genre toute ma vision elle devient blanche comme ça. En fait j'ai été défoncé mais ce que je comprenais pas c'est que je m'étais juste mis en face de l'ampoule de la lumière, c'est pour ça genre que c'était clair. Mais qu'est-ce que tu J'essaie fais? de te sortir. C'est pas grave, si ça repart. Il a fait ça. Ouais, du T'as coup, fait une bêtise. je voulais le réparer. Et là, dans cette lumière là, en fait, je me sentais enveloppé et je baignais dans la lumière. Et enfin, en tout cas, c'était mon impression. Et j'avais la même impression que quand t'es sur la plage, allongé et que t'es en face du soleil et que tu fermes les yeux et que tout est blanc, mais que t'as un sentiment de bien-être et que t'es hyper relaxé. Je me sentais comme ça. J'avais l'impression d'être en bord de plage et je commençais à me sentir ultra bien. Et j'avais comme une sorte de mélodie dans les oreilles de heal, de jeux vidéo. Et je commençais à être hyper bien, hyper en extase. Et je commençais à sourire comme ça et à rigoler tout seul. Et ça m'a rassuré parce que j'avais hyper peur avant. Juste rester comme ça à être en mode putain, enfin un moment où je suis bien dans ce cauchemar en fait. Et à peine je commence à apprécier le sentiment. Il commence à partir petit à petit, le sentiment de bien-être. Je visualisais comme une sorte de réserve de ce sentiment-là, genre comme si c'était un liquide qui s'écoulait et qui partait doucement, tu vois. Et je commençais à me ressentir de plus en plus normal, et là je comprends qu'en fait j'étais en train de redescendre pour de vrai, Ouais. cette fois. Et là je réouvre les yeux. Il y a encore tout qui bouge un peu, j'ai encore des hallucinations, mais le monde est plus un Stable Diffusion, c'est le monde normal, mais il y a tout qui bouge. Donc ça va, au moins c'est le monde normal, même si tout bouge. Et d'un coup, je me rappelle du cauchemar Stable Diffusion dans lequel j'étais atroce. Je suis en train de redescendre et je m'en rappelle. Et je commence à avoir hyper peur en fait de ce que j'ai vécu. Et je commence à trembler. Ouais. Raconte un peu comment j'étais. J'avais oublié ça. Ok. Ouais, du coup, il commence à trembler à fond. Et tellement que genre... il est confus en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai froid, le chauffage il est allumé et tout. Alors que non, genre il tremblait vraiment d'angoisse. Et moi je sentais que là à ce moment là donc il était un peu plus redescendu, on pouvait lui parler et tout, donc j'étais hyper curieux de savoir c'est quoi son expérience. Mais surtout non, j'ai oublié un truc. Non, c'est juste que je veux dire aussi mon ressenti à ce moment là. Ok, ouais, vas-y. C'est que en gros les gars, moi je commençais à trembler à fond parce que j'avais peur en fait de ce qui venait de se passer et j'avais peur d'y revenir. J'ai juste été vraiment secoué en fait par ce qui s'est passé et j'ai eu peur, et c'est la première fois de ma vie que j'ai peur. J'ai eu peur comme ça d'un truc genre comme ça les gars. Et je lui demande genre comme quand t'es petit et que t'as peur de Jeff the Killer, genre, je sais pas comment expliquer. C'est une peur irrationnelle de fou genre. Et je lui demande genre de me dire bah, putain t'avais l'air mal et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout, et en fait il est tellement terrifié que à peine je lui demande genre de m'expliquer le truc, bah en fait il y repense.
Et genre, il arrive pas, il me dit non, attends, mec, j'ai hyper peur et tout. Et il regarde comme ça, genre, les murs autour de lui, il est hyper mal. Ouais, j'étais hyper mal. Et il est en mode non, mais attends, mais là, c'est fini et tout, c'est bon et tout, et non, je peux pas. Et après, il est en mode attends, je vais te raconter, j'essaye et tout. Et en fait, il y repense et juste, il est terrifié, il arrive pas comme ça. Il a mis tellement de temps à collecter toutes ses pensées pour pouvoir, genre, commencer à en parler. On est censé plus avoir peur de Jeff the Killer. Ouais, ouais, en vrai, oui. En fait, la pensée qui me traversait, c'était j'ai peur que ce que j'ai fait, ça va me laisser des séquelles à vie. J'avais l'impression que j'étais en train de redescendre, mais que j'allais jamais redescendre complètement, totalement. Et que j'avais juste. J'allais juste garder des séquelles et avoir tout le temps des hallucinations ou y revenir et tout. J'avais hyper peur en fait de ce qui s'est passé. J'étais traumatisé vraiment premier degré. Et j'étais en mode le monde il va continuer à rester à bouger, je vais continuer à y repenser pendant des années après, et avoir peur et continuer à trembler et tout. Il est jamais, et jamais comme ça, à la normale. Il est jamais comme ça avec les drogues et tout, même après ses OD et tout, genre il est pas du tout, il est même trop genre careless d'habitude je trouve. Oui parce que moi j'ai déjà pris du L, même quand j'étais bloqué et que j'étais hyper mal sous L et que j'étais hyper loin, j'étais jamais en mode ouais je vais rester bloqué ou quoi. Je sais que c'est impossible de rester bloqué parce que c'est vraiment impossible de rester bloqué. Tu peux avoir genre des psychoses si t'es déjà psychotique, mais tu peux pas genre rester bloqué dans ton trip, ça veut rien dire. Ouais. Mais là premier degré j'avais peur alors que je sais que ça existe pas. Et aussi j'avais peur des entités en fait. J'étais en mode alors que moi je crois pas du tout aux entités, c'est un truc de merde pour moi, on fait que se foutre de la gueule des gens qui parlent de ça et tout. Merci Nayen 444 pour ton Nayen sub. 444 merci beaucoup pour ton sub. Mais là en fait j'étais en mode ça se trouve je suis en train de devenir fou. Ouais. Et ça se trouve les entités sont encore en train de m'observer. C'est pour ça que je regardais à gauche à droite. J'étais en mode, Ouais, j'étais en mode- j'avais fumé dans la pièce et genre il me demande attends mais pourquoi il y a une brume, pourquoi c'est opaque et tout, t'as fumé et tout, s'il te plaît mec dis-moi que c'est la fumée et tout. Ouais. Hyper mal les gars. J'avais peur que les entités m'observaient. Et le fait que j'avais peur que les entités m'observaient, j'étais en train de me dire que j'ai peur que je suis en train de devenir fou. Je pense, Ouais, je pense à des entités. Pourquoi je pense à des entités Ouais, Je ouais. suis fou gros. Tu vois. Et j'ai commencé à redescendre petit à petit. J'ai mis genre le trip ça a dû durer genre 15-20 minutes, non? J'ai l'impression que c'était ça moi. Ouais, peut-être Toi, 30... C'était plus long? Ouais, non, je sais pas, non, 20 minutes je pense. Ça a duré 20 minutes et après j'ai mis genre allez, 40 minutes à me calmer. Ouais, vraiment par contre. 40 minutes à arrêter de trembler, Ouais. à me calmer. Et c'était horrible. En fait, sur la page psychonaute de la DMT, il y avait un disclaimer qu'ils ont rajouté tout au-dessus. Psychonaute, la page Psychonaute Wiki, si vous voulez, c'est un wiki qui parle de toutes les drogues. Et chaque drogue a sa page où ils expliquent des trucs sur les risques, les effets, etc. Et ils avaient rajouté un disclaimer sur cette page-là, que j'avais lu avant de faire mon trip. Comme quoi, il y a des effets secondaires qui peuvent se manifester genre 2 à 3 jours après la prise. Et je sais pas, pendant que je redescendais, je faisais que penser à ça. J'étais en mode, il va m'arriver des trucs 2 à 3 jours après. Je vais croire que je vais être redescendu. Mais après, en fait, je vais rester dans un truc bizarre. C'est trop bizarre en plus. Un des trucs qu'ils disent qui peut t'arriver genre 2 à 3 jours après, c'est genre d'avoir des acouphènes persistants. C'est hyper étrange, c'est ça non? C'est un shift in hearing, ils disent. Ah ouais, un shift in hearing. Une altération dans. C'est hyper étrange. Bon, au final, j'ai pas eu ça. Moi, après être redescendu, je suis redescendu totalement. J'ai pas eu d'hallucinations résiduelles. J'ai pas eu de pensées bizarres par après. Juste, j'avais hyper peur dans la soirée. Et pendant la soirée, j'avais peur de repartir dans mon lit. Ouais. Là où j'ai fait ça. Je suis un grand garçon, les gars. J'ai jamais peur comme ça. De trucs de merde, genre. Et là, j'avais peur comme quand j'avais 10 ans que j'avais peur dans le couloir de Slenderman. Ouais. C'était la même chose. J'avais hyper peur. Et après ça va, le lendemain, tout allait bien, tout était normal. 18san, merci beaucoup pour ton sub. Merci 18san. On te fait des gros bisous. KY Snono, merci aussi. Merci pour ton sub offert. On te fait des gros bisous à QC. Ouais, il a régressé, c'est ça. Et les gars, je pense pas que je vais le refaire de ma vie. J'ai jeté mon extraction, je veux plus. Oui, il a tout jeté. J'arrête, je pense que je vais même prendre de psychédélique, parce que c'est bon. Ça sert à rien. Ouais, c'est bon, c'était pas mal là. Bah, j'ai testé. Il y a quoi d'autre? Il te reste DRC, psychédélique? Bah, mescaline. Ah ouais, mescaline, ouais. Ça va, c'est dos, mais voilà. Mais j'ai pris LSD, champi, et. DMT, salvia, je Salvia, sais pas si ça compte. je sais pas, ça compte, je pense pas que ça compte comme un psychédélique. Et voilà, les gars. C'était l'histoire. J'espère que c'était intéressant, j'espère que j'ai pas trop galéré. Non, moi je trouve que c'était bien à raconter. Ce que tu racontes, ça me fait apprécier d'avoir chié mon extraction il y a quelques années. DXM, oui, j'ai déjà testé, j'en ai déjà parlé.
Mais du coup, c'est vrai que moi aussi, ça m'a. Le peu de curiosité que j'avais sur la DMT, ça m'a tout tué. Là, de voir sa tête mal comme ça, on dirait que on lui avait annoncé une nouvelle horrible dans la vraie vie. Ouais, c'était horrible. Du coup, pour la personne qui demandait si je vais en reprendre en live, non, je vais pas en reprendre en live. J'étais traumatisé, gros. Je vais pas reprendre ça, surtout pas en live. Par contre, moi j'avais l'esprit showbiz quand je le voyais être hyper mal Oui. sous DMT. Et j'avoue que j'ai eu la pensée plusieurs fois en mode putain, il a des réactions de fou et tout. On aurait Ouais, trop- j'avais des réactions beaucoup plus de fou que ce Ouais, Salvia. on aurait genre. trop dû faire ça en live, il a l'air hyper mal et tout. Il y aurait eu des vrais enjeux pour les gens et tout. Ouais. Mais même moi, pendant mon trip, pendant une des périodes de reset, j'ai eu une période de 5 secondes où je me suis dit, mais putain, mais j'aurais dû faire ça en live parce que je suis, C'est grave je suis en que train ça- de souffrir à fond. C'est mais grave en que ça nous a live. matrixé que ça à ce point. Oui, oui. J'étais en mode, je suis en train de souffrir à fond, mais j'aurais dû le faire en live. Pourquoi j'ai fait tout seul? C'était un Ouais, truc ouais. de ouf en fait ce qui est en train de se Ouais, passer. ouais. Et voilà, du coup, je regrette un peu de pas l'avoir fait en live. Et je savais même pas que c'était possible d'avoir un effet de stable diffusion de génération d'IA. Jamais entendu Ouais, ça de ouais, ma ouais, vie. ouais, j'ai jamais pensé à ça, mais. Il y a quelqu'un qui a dit que à l'ancienne tu voyais des fractales et maintenant les zoomers ils voient des. Mais oui, des oui, c'est stable pas mal, diffusion. c'est vrai. Merci Kadir pour les 5 Merci Kadir. Non mais vous êtes matrixé, oui c'est vrai on est matrixé mais Oui. c'est notre travail quoi. Vous expérimentez pour nous ça évite qu'on le fasse. Mais chacun a une expérience différente, il y a plein de gens qui ont de bonnes expériences, moi j'ai une expérience horrible. Et je recommande pas, moi je recommande pas les psychis en général je trouve. que- Ouais, moi aussi je suis pas fan de psy. Même là j'ai peur, ça me je comprends ça, bref. Je trouve que c'est trop. Ça te prend trop de toi-même les psychés. J'aurais pas voulu regarder, j'aurais l'impression de m'introduire trop dans la vie de quelqu'un. Mec c'est ce que t'es en train de faire. Mais c'est pas grave, on est là, je suis consentant. En vrai ça va. C'est une expérience tellement détachée de ton quotidien d'habitude. Oui, c'est vrai, ça a Tu pas de t'introduis rapport pas avec dans mon la vie. quotidien. C'est vraiment tout sauf mon quotidien, quoi. Mais Scaline, j'ai pas testé. C'est le seul, je crois, c'est le seul psychique classique que j'ai pas testé, mais ça m'avait donné envie de tester. Mais bon, je pense que, vas-y, ça va. Je pense que je vais en rester là après, degré. Bah, je sais pas si ça dépend que du set. Je pense que. Parce que là, il était bien le set. J'ai l'impression qu'avec les psychés comme ça, il y a une composante roulette russe en vrai. Moi, parce que j'en ai parlé du coup sur le Discord. D'ailleurs, si vous êtes seul, venez sur le Discord. Les gens sur le Discord, ils ont mon trip report bien avant vous. Ouais, et écrit. Et écrit, ouais, et j'ai parlé du truc avant de prendre et tout, j'ai annoncé que j'allais prendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les gens sur le Discord qui avaient déjà pris de la DMT, parce qu'il y a genre 2 personnes qui ont déjà pris de la DMT, ils m'ont dit que c'était hyper normal que la première fois, l'expérience est tellement intense que juste t'as peur et tu paniques à fond, genre. Mais ils ont dit que la deuxième fois, la troisième fois, c'est mieux parce que tu sais à quoi t'attendre, du coup tu paniques moins. Mais bon, c'est aussi possible que ce soit encore pire, genre, c'est un peu roulé de gosse en vrai. Ouais, c'est ça, hein. Moi j'ai cette impression. En tout cas, je vais pas le refaire, je vais pas le tenter, je vous dis la vérité. Moi j'ai toujours voulu tester les psychés, du coup j'ai pris des champis, ça m'a strictement rien fait alors que mes potes, oui, du coup je vais aller plus loin. Mais je sais pas si c'est normal. Bah, peut-être soit t'as pas assez pris. Ouais, en plus de ça, des fois, je crois, il me semble que les quantités de psilocybine dans les champignons sont pas forcément égales, donc peut-être qu'avec Oui, le c'est même gramme, t'as eu moins de psylo. Ouais, c'est largement possible en vrai. Il est devenu podcasteur du coup. Mais au moins c'est ça, moi je trouve que c'est ça le côté positif, c'est qu'il est devenu ni hippie, ni podcasteur. Donc ça va. Ouais, par contre, ouais. T'es pas circus stripper. Ça m'a fait peur de ouf, mais ça m'a pas affecté dans ma vie. Oui. Je pense que ça veut dire que je suis pas psychotique, quoi. C'est bien. Ouais, c'est bien, mais Et que j'ai t'es pas. pas obligé d'aller jusque là pour être sûr. Tu fumes juste des joints, ouais, tu vois si t'es pas psychotique. Ouais, mais je sais pas. On sait jamais. Tu veux être sûr. On sait En fait, faut jamais. faire ça si t'es Parce que j'ai déjà eu, Pour régler mes tocs, je fais ça. J'ai déjà eu du HPPD après avoir pris des psychédéliques à un Ouais, moment. c'est vrai. HPPD, pour ceux qui savent pas, c'est justement d'avoir des hallucinations résiduelles bien après avoir pris, genre pendant un mois, je Voire voyais plus. Ouais, Ah non, pardon, tu disais toi. Oui, Ouais. excuse-moi. oui, moi pendant un mois, oui, il y a des gens qui ont ça pendant 1 an, 2 ans. Ouais, c'est. Mais genre j'avais des petites hallucinations, je voyais des trucs bouger un peu partout, des trucs respirer autour de moi assez fort, des couleurs un peu dénaturées, du bruit blanc. Ouais, les gens ils voient dans souvent ma de la vision. neige et tout. Ouais, je voyais de la neige et tout. Du coup, j'avais peur, mais là ça va, j'ai rien eu tout ça. Et Ouais, là, HPPD ça a l'air hardcore. Hein. Les gens qui font des topics pour se plaindre de ça, ils sont détruits, ils en ont marre. je repose une dernière fois la question, vous comptez refaire un rituel divinatoire alternatif ou jamais du coup?
peut-être avec d'autres substances ou d'autres modes, peut-être pas des rituels divinatoires alternatifs, Ouais, mais d'autres. Pas cette substance-là, mais peut-être un nouveau truc sur Ouais, d'autres concepts avec des. Peut-être, comme ouais. ça. T'entendais Slave te parler pendant le trip, mais il me parlait pas parce que je lui ai Ouais, dit je de lui pas me parlais parler. pas, ouais. Parce que justement, il doit pas me parler sans un monde fou. Je sais même pas que ça se trouve, les sons étaient hyper altérés parce que moi, pendant Ouais, c'est vrai. tout ce temps, j'avais genre 10 mélodies hyper bizarres. C'est vrai, Alien. t'as pas dit, ouais. J'ai pas dit ça. Il c'est avait de vrai. la musique, ouais. J'avais des mélodies hyper cheloues, mystiques dans la tête, genre. Ça se trouve, si tu me parlais, ta voix allait être déformée ou quoi, ça allait me faire hyper Ouais, peur. en vrai, on aurait dû tester. Je stressais de le regarder parce que du coup, je faisais que le regarder fixement pendant le trip. C'est rien. Et j'avais peur que ça le fasse bader. Non, ça va, t'étais toi-même, t'avais l'air gentil, mais Ok. toute la vision était folle. C'est genre comme les acouphènes, dans le sens où les gens veulent se flinguer, ou c'est comment, en parlant du HPPD? Oui, de fou. Ouais, de ce que j'ai lu, ouais, les gens ils veulent se flinguer, Ouais, y a ils des sont gens en qui mode, veulent se j'en ai suicider. marre, il y a plein de trucs qui bougent et tout. Après, il y a des gens qui avaient l'air de le vivre bien. Ouais, en fait, HPPD, c'est en mode. Plus ça te rend anxieux de voir les hallucinations, plus les hallucinations vont être fortes, et plus ça va te rendre anxieux, et après tu vas avoir envie de te suicider. Ah ouais, et c'est tout, horrible, genre, ouais. C'est un truc de ouf, genre. Comme quoi, faut pas jouer avec le feu, les gars. Moi, les psychés, c'est moi. Non, mais oui, faut. Moi, les bien psychés, sûr c'est moi. qu'il faut pas. On peut mélanger la DMT avec des EC4A, à votre avis? Non, je pense pas, hein. Je sais pas en fait. Peut-être que ça te met hyper bien sous DMT. En fait, t'as le moment où t'étais en train de heal à la fin, mais tout le temps. Je sais pas, moi, ça fait peur. T'as même avec Oxy, t'as peur. Non, mais de toute façon, les mélanges de merde, s'ils sont pas hyper documentés, ça sert à rien, hein, surtout pas. Non, mais oui, quoi, DMT, Oxy. La fumée, elle puait, j'ai entendu dire que c'était horrible. Ah ouais, bonne question. Ça la- puait pas, en tout cas. Ça puait pas. L'odeur de la DMT en elle-même, ça sentait exactement. D'ailleurs, les gens ils font souvent la blague, ça sent exactement la même odeur que Ah oui, c'est vrai. des sneakers neufs qui sortent de l'usine. Entre ça et une odeur un peu de fleurs, une odeur un peu terreuse, genre. Par contre, la fumée, elle arrachait les poumons, ça faisait hyper mal, genre. J'avais l'impression de fumer du plastique, genre. Ouais. Tu fumes du plastique. Moi, je rentre en ASICS. Slorel, merci beaucoup pour ton. Merci Sub. beaucoup pour ton sub qui dit j'ai reçu ma peluche. Je suis trop fier, trop bien. C'est super j'espère mignon, qu'elle te trop plaît. cool. Ok, du coup, le comportement idéal pour un droxiteur, c'est juste de regarder et pas interagir. Ça dépend de la drogue. Ouais, ça dépend de la substance. DMT, c'est de regarder, pas interagir. Le rôle du trip-sitter, ça va être de rassurer la personne pendant la redescente. Chose qu'il a faite assez bien. Par exemple, avec la salvia, c'est pas comme la DMT. La DMT, tu vas pas commencer à bouger et tout, je sais pas quoi. T'es plus tétanisé, tu bouges pas. Par exemple, avec la salvia, tu peux commencer à te lever, à bouger, à faire des trucs. Du coup, le rôle du trip-sitter, ça va être de faire attention à ce que tu te cognes pas. Ouais, ou tu commences pas à faire de trucs dangereux. Ouais, ou tu commences pas à te jeter par la fenêtre ou des trucs de fou, Ouais. tu vois. Ça dépend. Putain, c'est vrai, mais j'avais oublié, c'est vrai, mais oui, t'étais tellement mal, j'étais rassuré, c'est vrai ça. J'étais en mode t'inquiète, ça va partir et tout. De quoi? Pardon. T'étais tellement mal, je devais te dire ouais, t'inquiète, ça va partir, tout ça. Oui. C'est Ouais, jamais, c'est y a jamais ça normalement. Oui, c'est vrai, normalement, C'est jamais comme ça. normalement il doit jamais me rassurer. Oui. Les gens disent que vous incitez votre commis à prendre de la drogue, mais perso, plus je regarde vos lives, et moi j'ai envie d'en prendre. Bah ouais, tu fais bien. Regarde, mais- regarde ma tête. Regarde ma Ça tête. donne envie d'en prendre. Qui a envie d'être comme ça? Oui. Personne. Slave est meilleur en tripside qu'à Mario Kart, j'espère. Oui, en vrai, Ouais, il était quand même, mignon, ouais. il était mignon. Il était chaud. Plus qu'un tripsitter, un meilleur ami. J'espère. Peut-être C'est ce que en vrai, j'essayais. C'était une expérience qui nous a rapprochés. C'est ce voilà. que j'ai essayé d'être. Normal, plus t'es informé, moins ça donne envie en vrai. Ah putain, est-ce que c'est vrai? Non, ouais, je crois que c'est vrai. Ça dépend. Moi, je pense que tu peux être informé et dans ta tête croire que c'est un truc hyper bien et romantiser le truc à fond. Et moi, je pense que moi, perso, après ça, c'est mon avis. Et plus je me drogue, moins j'ai envie de me droguer parce que Ouais. je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de downside que de points positifs. Et moi, je le dis, de toute façon, je l'ai déjà dit, je l'ai dit plein de fois sur le Discord et tout. Moi, mon rêve, c'est d'arrêter, genre, premier degré. Hein. J'ai envie d'arrêter. Ça me ferait plaisir d'arrêter, genre. Je comprends pas comment ils disent qu'on incite, alors que moi-même, j'ai même pas envie de faire ça, genre. J'ai même pas envie de faire ça. Moi-même, j'ai pas envie de faire ça, donc je comprends pas. Non, mais ils disent qu'on incite juste littéralement parce qu'on en parle, c'est tout, c'est ça le problème. Oui, le problème, c'est pas qu'on incite, c'est qu'on en parle, c'est qu'on parle Ouais. d'un sujet tabou. Je sais pas, en fait. Mais j'aime pas être dans un truc de, ouais, on parle d'un sujet tabou, nanana. Ils veulent m'arrêter, alors que, je sais pas, ils sont juste débiles, je Oui, non, comprends mais pas. au bout d'un moment, on peut pas invisibiliser les expériences de personnes qui se droguent, voilà. C'est Ouais. tout. Oui, c'est vrai qu'ils Genre, ça existe. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup que les choses qu'ils aiment pas existent pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai.
Par contre, les opiacés, c'est juste factuellement bien, je suis désolé. Alors, par rapport aux autres drogues, oui, mais bon, ça dépend encore des gens. Il y a des gens qui ont qui ont juste un trip horrible parce qu'ils ont juste envie de gerber en boucle. Et il y a des gens qui se grattent juste jusqu'au sang et tout, genre, qui se sentent hyper mal. C'est pas full bien. Le downside, la putain de. Ce que tu payes au change, si t'as un putain de sevrage, c'est un des trucs les plus atroces au monde, genre. Ouais, Donc, ouais. oui, si tu veux, l'effet, il est bien, mais. Ouais, c'est Doom, ça peut bien te baiser, oui, oui, c'est sûr. Ça peut bien te baiser, quoi, aussi. Mais moi, personnellement, les opiacés, je trouve que c'est un peu redondant. Ouais, au bout d'un moment, moi je comprends pourquoi tu dis ça. Je trouve que c'est un peu tout le temps la même chose et n'importe quelle expérience de la vraie vie, une vraie bonne expérience, genre je sais pas, manger un truc bon, passer un bon moment avec tes amis, découvrir un bon truc, je sais pas, dans un voyage ou juste jouer à un jeu même. Le sentiment de plaisir, il te suit sur plus longtemps. T'es content pendant plusieurs jours et plus tu fais des bonnes expériences, plus ça s'accumule et t'es content et t'es bien dans ta vie. Alors que la drogue, c'est vraiment l'inverse. C'est genre t'es hyper content et après t'es hyper mal. Tu payes toujours. Tu payes toujours après, genre. C'est impossible autrement. Et moi, je sais pas, j'aime bien juste passer des bons moments et tout. Et j'aime bien être sobre, j'aime bien être clair mentalement. J'aimerais bien arrêter quand même tout. Parce que moi, je vous dis que. Enfin. On a une répute de drogué de fou et tout. Ouais. Mais genre, on fume de la bœuf. Ça, c'est la première drogue qu'on prend. Genre, à part les trucs qu'on a testés, tous les trucs qu'on a testés, on fume de la bœuf. Et on prend des opiacés, genre, de base, une fois par mois. Bon, là, récemment, c'est un peu plus parti en couille. Surtout moi. Et on est plus proche des une fois par semaine. Mais voilà, c'est tout. Genre, on n'est pas en train de se shooter tous les jours. Ouais, on n'est pas en train de se détruire tous les jours non plus. Ouais. Bon, Et, on n'a pas de symptômes de sevrage. On est normal, genre, vous voyez. Moi, j'ai envie de stopper. Genre, je suis pas en mode. On n'est pas en mode, waouh, deep truc de ouf, tu vois. Je sais pas. Va dormir, Slave, tu Ouais, t'endors vous debout. droguez comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Ouais, je m'endors un peu, mais ça va, j'essaye d'être là. Opiacé, vous avez jamais eu de craving? Oui, bien sûr, on a eu des Si, cravings. des cravings, oui. Oui, des cravings, Tout le monde voilà. a des cravings pour tout. Moi, j'ai des Ça, ouais. cravings de fraisier, frère, de bouffe. Mais oui, Ouais, t'as dit que t'as des cravings de tout, bien sûr. Et moi, je pense de plus en plus à stopper. Hein. Parce que Je t'encourage dans ton stop. jusque récemment, j'étais en mode ouais, j'ai envie d'arrêter la beuh, parce que la beuh, les gars, ça me met dans un état où quand je suis anxieux et que je suis mal, ça me efface tout. Mais le lendemain, c'est impossible de me réveiller. Je suis dans un brain fog de ouf, je suis dans un brouillard, j'arrive pas à réfléchir, je suis niqué. Et du coup, j'ai envie de stopper. Mais pour les opiacés, j'ai toujours eu plus de mal à dire ouais, j'ai envie d'arrêter les opiacés parce que c'est un peu. Les downsides, c'est vraiment que si t'abuses sur pas mal de temps, c'est des downsides de fou, mais il faut aller les chercher. Ouais, enfin, ouais, on va dire ça. Et Enfin oui, j'ai pas envie de dire qu'il faut aller les chercher en mode non, bien sûr, tu peux très bien spiraler hyper Ouais, vite voilà, c'est pour et ça. pas te rendre compte et finir dans un syndrome de sevrage de fou, mais genre... tu Ouais, vois, ça me met un peu de temps à arriver quand même. ça met un tout petit peu de temps à Ouais. arriver. Genre. Vous avez jamais eu des phases où vous étiez en manque? Non. Non, en Non. manque physiquement, non. Non, parce on fait des pauses. On est Enfin, moi j'ai eu dans ma jeunesse, parce que j'ai eu une période où j'étais vraiment dépendant au tramadol, mais sinon depuis non, on fait des pauses. Ouais, quand il était petit, il était vraiment dépendant aux Ouais, opiacés. premier degré dépendant. Monkey Ghost, merci beaucoup pour ton sub. Merci mon vidéo. Buzz. Cliff, ta vidéo sur l'antipsychiatrie est vraiment géniale. J'ai revu mon psy aujourd'hui et vraiment les failles de ce système, c'est terrible. Vous voulez absolument me mettre sous Prozac et Tertion. J'arrête les deux maintenant du coup. Ok, mais merci, mais- c'est gentil. Ouais, Mais attention à pas arrêter attention, j'espère que. à pas arrêter ton traitement d'un coup parce que tu peux prendre cher. Hein. Attention. Je suis autiste sous neuroleptique, sous AD et sous benzo. Je suis aussi alcoolique et accro au shit. J'ai des périodes où je perds le contrôle. Mais j'ai appris à connaître mes limites et aujourd'hui je crois avoir trouvé le bon mélange afin d'avancer dans ma vie. Néanmoins, je suis conscient que c'est un pansement sur une jambe de bois, un pis aller, et qu'un jour cela va me rattraper. Ne serait-ce qu'au niveau santé. Un avis sur mon micro-témoignage? Non, mais. Moi je pense que c'est. Comment dire? En fait, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut se poser les questions des fois avec la drogue, c'est.
qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie et qu'est-ce que ça m'enlève et de quelle manière je peux trouver un équilibre qui me correspond où ça m'apporte plus de choses que ce que ça m'en enlève. Et bon, si là t'arrives à aller petit à petit vers un équilibre où ça te fait pas trop d'effets négatifs dans ta vie et ça te permet de faire quelque chose, bah c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite après tu pourras voir et peut-être réduire encore plus. Parce que ça dépend aussi, parce que il y a des drogues qui te baisent instant, il y a des drogues qui te baisent peu, qui te baisent dans hyper longtemps, il y a des drogues qui te baisent surtout au niveau santé, il y a des drogues qui te baisent instant mais qui te baisent pas trop au niveau santé. Ouais. Qui sont hyper bien tolérés par le corps, ça dépend vraiment des gens. Il y a des trucs où des fois, je pense que des fois dans un cadre où c'est vraiment où tu trouves un rythme qui te baisse pas la santé et où tu arrives à faire des pauses et où tu arrives à prendre le moment, je pense des fois ça peut juste être quelque chose de juste qui est positif au final dans ta vie où tu fais quelque chose que t'aimes. Ouais. Bon, moi j'ai pas réussi à trouver ce genre d'équilibre. Moi honnêtement, à chaque fois que je me drogue pendant une période, j'ai l'impression que ça me baise plus que ce que j'en tire. Mais ça c'est parce que moi j'aime être sobre, parce qu'il y a des gens qui sont souffrants de fou. Genre bon, moi je suis très anxieux, mais je sais qu'il y a des gens qui sont 1000 fois pires, tu vois, et pour qui vivre chaque seconde où tu vis sans rien c'est une torture. Ouais. Tu vois, c'est pas la même chose que quelqu'un comme moi par exemple qui aime être clair, être sharp, et qui est anxieux certes, mais qui préfère être anxieux que plus du tout pouvoir réfléchir, tu vois. Ouais. Ça dépend, c'est tout. Voilà. Moi je suis pas fan de Tramadol, je trouve ça craint un peu. Ouais, moi aussi ça craint. Maintenant avec le recul je me dis mais comment j'ai pris ça tous les jours pendant des mois, gros. Comment j'ai eu un sevrage pour ça, pour du Tramadol. C'est sûr qu'il faut se remettre en question et se poser ce genre de questions. Maintenant je pense que c'est assez compliqué de pouvoir faire la part des choses vu le tabou social autour. Je pense que ça pèse lourd dans la balance. Ça dépend des gens. Ouais. Après ouais c'est vrai hein, que... Vous voyez bien que nous on en parle même si on se fait chier dessus en permanence. Ouais mais après ça, quand il dit tabou social et tout, je pense que ça peut s'élargir aussi à l'entourage, éventuellement la famille et tout. Genre nous c'est vrai, ça va dans nos groupes d'amis. C'est vrai. Même si en vrai des fois c'est vrai. Moi, ça m'a gêné vis-à-vis de mes potes. Hein. Juste le fait que ça peut te baiser tes relations avec tes parents ou avec tes amis, c'est un effet négatif en soi, tu vois. Ouais voilà. Même si t'es pas en train d'avoir du sevrage de fou, que t'es en manque, que t'es pas en manque et tout. Voilà. Et ouais, voilà, c'était mon témoignage sur la DMT. Et peut-être qu'un jour je vais venir vous annoncer que j'arrête totalement pour une bonne durée. Ou en tout cas faire une assez longue pause. Je te le souhaite. Pour être plus réaliste. Et puis voilà. Non mais on va pas parler de la consommation de notre Lord. Votre avis sur la consommation. Votre avis sur la consommation de notre Lord. Bref. Voilà. Parlez-nous un peu de vous les gars. Nous on va pas rester très très longtemps là parce qu'on est vraiment niqués, vous voyez la gueule de Slave. C'est chaud. On est quand même content d'avoir pu venir mais voilà. Le tabou social reste fort mais c'est bien moindre qu'il y a 10 ans. Ouais j'imagine. The trend is not that bad. Bientôt nous serons le Portugal qui a dépénalisé toutes les drogues. Ça j'espère. Mais ils vont être choqués gros les gens anti-drogue comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont justifier dans leur tête maintenant que c'est légal? Parce que moi j'ai l'impression que le problème pour eux c'est que c'est illégal. Oui parce que l'alcool ça les dérange moins. Ouais c'est ça. Ça les dérange moins. Non mais c'est juste une manière pour certaines personnes de se sentir un peu supérieures quoi. Ouais c'est en mode moi je me drogue pas moi. Je me suis jamais drogué. Je me suis jamais drogué moi. Ouais. On vous racontera cette histoire parce que c'est une histoire de fou. Ouais. C'est juste ça. Toi Slave tu comptes arrêter un jour? Pour l'instant moi j'y pense pas, c'est pas prévu. Mais bon je pense que je devrais quand même arrêter un jour quand je deviens trop vieux et que ça commence à vraiment genre me taper sur ma santé, je sais pas. Ouais mais le problème c'est que les opiacés c'est assez bientôt décrit encore. Ouais c'est ça va améliorer ma vieillesse même. Mes rhumatismes. Je suis pas sûr là. Ah ouais. Ah oui ça va t'enlever les douleurs. Ouais c'est ça. Bon après si t'es en sevrage tu vas être hyper niqué. Bref. Bah j'espère que je serai assez riche tu vois quand j'achète. Y'a pas sevrage ça existe pas quand t'es riche. Je rigole les gars. Ouais bah après faut dire la vérité c'est que quand t'es riche et quand t'es pauvre et que t'es drogué c'est pas la même chose du tout. Ouais c'est pas du tout la même réalité bien sûr. Quand t'es hyper anxieux et que t'as peur de perdre ton putain de logement et que tu dois fumer, taper des opis pour fuir une peur existentielle et que du coup après t'as plus de thunes et du coup tu rentres en sevrage, c'est pas la même chose que moi le fils de pute qui est streamer
et qui a un temps, un emploi du temps où je peux faire ce que je veux quand je veux, et qui a assez d'argent pour pouvoir commander sur le Darknet quand je veux, et puis voilà, tu vois. C'est pas pareil. C'est une addiction quand t'as pas les moyens, mais si tu les as, c'est une habitude. Oui, en vrai. En vrai, ça. En vrai, je suis ça d'accord. s'entend. Ils veulent ton live sur Alice Madness Returns. Ah, j'aimerais trop, en vrai, je vais le faire. Hein. Ça te Je vais ferait le faire, plaisir. Ça me ferait hyper plaisir, ouais. Live Ice Mad Returns. Je pense que les gens hyper anti-drogue sont juste des alcooliques qui essaient de se rassurer en disant que la drogue c'est pire. Non, parce que Non, moi, même pas. moi, quand j'étais plus jeune, j'étais exactement ce genre de personne-là. J'étais hyper anti-drogue, anti-alcool, anti-clope, tout. J'étais en mode pureté du corps ultime et je chiais à fond sur les gens qui se droguaient. Je chiais à fond sur les gens qui étaient alcooliques et tout. Enfin, qui étaient alcooliques. Même pas qui étaient alcooliques, qui buvaient juste en soirée. Ouais, vite qui fait, buvait tu vois. juste en soirée, c'est fou. Maintenant, je me retrouve à prendre des shots. Pour le Mais les gars, l'explication, parce que moi je l'ai été, Ouais, explique-nous. l'explication, c'est que c'est des gens qui sont débiles. Ah, ok. Vraiment, genre, soit... Enfin, là c'est un peu méprisant ce que je dis, mais la vraie vérité c'est que c'est des gens qui ont aucune info sur le sujet. Ils y connaissent rien, en premier degré, ils y connaissent rien du tout. Genre... Ils y connaissent rien, ils ont jamais côtoyé des gens qui étaient vraiment drogués, ils ont jamais vraiment pris de substances, ils font juste que répéter ce que les gens ils leur ont mis dans le crâne et ils sont bien contents d'avoir esquivé une grosse balle dans leur vie en mode... moi je le vivais comme ça, j'étais en mode... les gens ils sont drogués, ils ont des problèmes de santé, je sais pas quoi, moi au moins je suis pur, j'ai pu esquiver cette balle là dans ma vie et je me sentais supérieur, voilà, j'étais une merde narcissique. Voilà, ça c'est rien de le Non, mais cacher. peut-être qu'il y a une forme de débilité du coup cachée là-dedans avec Oui, le fait mais- de parler si t'as aucune info. Tout le monde parle en ayant aucune info. C'est vrai, je le fais. Tout le monde le fait, ça c'est rien ça. Ça c'est, voilà. T'as pas les infos, t'as pas les infos. C'est vrai que le monde il se porterait mieux si les gens ils parlaient pas du tout et qu'ils avaient plus de facilité à dire en vrai, je connais pas ce sujet. Surtout Je pour sais avoir pas. des avis aussi tranchés quoi. Ouais, mais ça nous arrive aussi, nous aussi, de C'est notre avis vrai, sur c'est des vrai, trucs je peux pas- je où peux on pas connaît jeter la pas, où pierre. on n'a pas tous les trucs. Je sais pas. Je sais pas. Je me répète, mais aussi les cas des gens qui ont eu des parents tox et des traumas liés à ça, oui, évidemment. Ouais. Évidemment que il y a une composante héréditaire du truc. Mon père connaît la drogue, j'ai vu les dégâts, je pense pas être débile. Oui, mais c'est pas grave en fait. Personne ne dit que la drogue ne fait pas de dégâts. Oui. Faut arrêter. Ouais, mais après, je sais pas pourquoi tu dis ça. Peut-être que t'as cru que c'était ce qu'on essayait de dire. Non, nous on parle des mecs, des enfants sur TikTok là, qui font que Oui, les je parle chier des gens dessus. qui sont en mode il faut pas en parler, tous les drogués c'est des tox de merde, bien fait pour eux, qui veulent pas comprendre, qui veulent faire preuve d'aucune empathie et tout. Et j'imagine que c'est pas ton cas, surtout si Oui. t'as eu des proches qui ont eu des problèmes avec l'addiction. Jico, Mais merci oui, beaucoup. évidemment que ça fait des dégâts, c'est pas du tout ce qu'on essaie de dire. Merci beaucoup. Merci Jico, un Pour- an. Pour que t'aies un an de sœur, on te fait des gros bisous. Joyeux anniversaire. C'est pourquoi le restock peluche, on a dit que Il y a pas de date encore. il n'y a pour pas de l'instant. date encore pour le restock, on est en train d'y travailler. Voilà. C'est un peu perso, mais tu prenais Cantra, c'est aussi IV. Ah non, il parle avec des gens du chat, c'est pas pour nous. Ok. Alors que ça fait partie d'une vie, tout comme autre chose, ça participe à la construction, quoi. L'amour aussi, ça fait des dégâts, par exemple. Bon, après, il y a des différences. Moi j'ai un peu ce take là sur la drogue, je trouve que en tout cas moi bah ça m'a quand même appris des choses sur moi, ça m'a appris à accepter des fois, à être plus ouvert ou plus aware de sensations ou d'émotions Ouais. ou ça m'a appris à gérer aussi des fois mieux des crises parce que des fois tu passes par des états de fou, genre je sais pas, typiquement sous Salvia tu as des trucs de fou, tu fais des expériences de mort imminente, du coup ça te permet de mieux gérer des fois Ouais, moi, j'avoue que. les états d'angoisse. Ouais, j'avoue que, ouais, aussi, ça m'a changé par rapport à ça. Mm. Mais bon. Non Quand mais même. Moi, ce que j'ai trouvé positif, Faut bien c'est de arrêter un moment. tester, mais vraiment se droguer au jour le jour, ça me baise, gros. Ça me baise. Ah, voilà, les gars. Bon, on peut parler d'un autre sujet. je crois qu'il fume une clope mais j'ai peur de gerber parce que j'ai eu la T'as envie de nausée. gerber ou quoi? T'as de la nausée là? Là c'est parti. Et t'as eu la nausée quand t'as clopé ou rien à voir? À ma 3ème clope mais les autres j'avais pas.
Les deux premières, j'ai pas eu. Ah bah faut que ça... Attends un peu, et après vous faites, voilà, tranquillement. En fin de live. De toute façon, comme on a dit, ça va pas durer... Ça va pas durer super longtemps. Et on fait quoi si on parle finit pas on parle avec le chat, voilà. Discussion. On en parlait super bien, en tout cas, c'est vraiment un super live. On essaye, franchement. Ouais. On essaye. Parce qu'en vrai, moi, les critiques sur ouais, vous influencez les gens, je sais pas quoi. Évidemment que notre intention, c'est pas d'influencer. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de haine juste dans ce discours-là. Mais moi, j'arrive pas à ne pas me remettre en question par rapport à ça. Et je sais que juste le fait que je sais pas, il y a un mec un peu beau Merci. qui en parle et qu'il y a certaines personnes dans la communauté qui sont assez jeunes, bah elles sont un peu énormément influençables par rapport à ça. Mais on peut pas ne pas en parler du tout pour autant, parce qu'on n'a jamais vraiment eu une démarche où on veut influencer les gens et où on a un discours en mode ouais, allez-y, c'est hyper bien. On a toujours eu depuis le début une approche nuancée où on parle autant des dangers que des effets recherchés, on va dire. Non, On et parle puis, des deux. On n'a jamais dit aux gens comment consommer, ou je sais pas, en fait, ce qu'on Ouais, peut on a juste, c'est jamais parler de expliqué. notre expérience aussi au bout d'un moment. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, en fait, c'est un peu triste que si juste parler de notre expérience, C'est inciter. ça devient incité, C'est la même chose que, je veux dire, les gens ils regardent des films et les films des fois bah, il y ça a des romantise personnages vraiment. qui se Les droguent. films, ça romantise Et oui, vraiment, et en pour le plus on peut émettre l'argument que ça romantise plus, mais est-ce que c'est une raison pour laquelle on devrait pas parler et montrer ça dans des films? Oui, Je et même sais oui, pas. l'art devrait pas être défini Ouais, par ça. franchement, je sais pas. Le discours devrait pas être défini par ça. Voilà. C'est chaud, j'avais posté un TikTok où vous voyez et les gens ont trop d'a priori. Oui, les gens, ils nous ont juste vus sur des extraits et tout, où ils pètent le seum, voilà. Mais bon, j'ai la flemme de commencer à parler Ouais, de TikTok en vrai, groupe. j'aurais pas dû. C'est pas mon J'aurais pas dû but. dire ça. C'est pas mon but. Oui, après, voilà, c'est vrai que c'est un peu la cuvette d'internet, c'est un peu des gens qui sont un peu jeunes en vrai. C'est un peu des gens qui sont, voilà. un peu Vous avez brainwash, des quoi. doudous? Non, j'ai jamais eu de doudou, je crois. T'as déjà eu? Un doudou, toi, ça se voit, t'as pas eu déjà un doudou. Quand j'étais hyper petit, Allez, j'avais un doudou. putain, j'aurais pas dit. Non, par contre, la comparaison est nulle, t'as pas le même rapport avec une œuvre d'art qu'avec tes streamers préférés. On a juste mis les deux éléments à côté, j'ai pas dit que c'était la même chose du tout. Hein. Il faut pas interpréter des trucs que j'ai pas dit, genre. On a juste parlé de ça et parlé de ça. On n'a pas dit ces deux choses, vu qu'on en a parlé l'une après l'autre, ça veut dire que c'est la même chose. C'est tout. C'est juste un exemple qui incite aussi les gens, mais c'est pas pour autant genre qu'on devrait les interdire, quoi. Bah, moi, je pense que C'est qui, les deux, ça peut. Toi, tu trouves qu'il y a un lien, alors? Ouais, ça peut se rejoindre, je pense. Parce que. Je sais pas. Peut-être que t'as un truc d'un côté qui romantise la prise de drogue, de l'autre, tu vas la romantiser autrement parce que t'apprécies les streamers, mais pour moi, en fait, Ouais, pour moi, au c'est- final, c'est quand même des expériences qui existent. C'est des choses que les gens font et c'est quelque chose qui fait partie de la réalité, qui a toujours fait partie de la réalité de la race humaine, en fait. Et bah, juste. Ça existe, donc c'est là, dans les films et dans les gens que tu regardes et dans les musiciens que t'écoutes et dans les gens à qui tu parles dans la rue et voilà. Après, c'est dommage que les gens aient... En fait, moi, j'ai l'impression qu'on est dans la même rhétorique que les vidéos rendent violents, mais un peu. Ouais, c'est un peu ça, modifié, ouais. Un peu modifié, un peu après. Bon, là, je suis niqué, j'ai dormi peu de temps, je saurais pas expliquer. Ouais, le moi lien. aussi, là, j'argumente hyper mal, là. Ouais, on argumente un peu mal, voilà. Voilà. Voilà, les gars. En plus, on a déjà précisé plein de fois. C'est pas parce que vous vous droguez qu'on va plus s'intéresser à vous. C'est pas parce que vous vous droguez qu'on vous trouvez plus stylé. Que vous allez pouvoir vous rapprocher de nous. Parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Oui. Mais bon, ça, c'est leur problème. C'est pas mon problème au bout d'un moment. Parce qu'on n'a jamais dit ça, en fait, nous. Ouais. Mais on fait que le préciser. On fait que le préciser et on est conscient. Parce que ça sert à rien de le préciser, tu peux pas en parler, t'as compris? C'est mal.
On n'en parle pas. Ouais. C'est la vie, quoi. Après votre contrat, je contrôle, vous allez continuer le contenu. Non. Bah, on n'a pas le même contrat tous les deux. Mais toi, tu verras si t'es renouvelé, gros, c'est tout. Triste. Moi, je l'ai relu récemment. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris la partie sur le renouvellement. J'ai Pas peur. grave. Tu m'aideras? J'ai l'impression que. T'as signé, gros, c'est tout. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est bizarre au niveau du renouvellement. T'as beaucoup d'impression. Non, on va pas arrêter le contenu. On parle de la fin du contrat, c'est dans plusieurs années, genre. Ne inquiétez pas. Adieu, Internet. Adieu Internet. Voilà. Bon les amis, on fait club de fin et après on décale. Hein. Vous êtes belge? Vous êtes de Bruxelles? Vous êtes belge? Vous êtes de Bruxelles? Moi, je suis à Bruxelles depuis 1 an. Avant, j'étais à Paris. Ouais. Voilà. Et lui, c'est un vrai Belge, hein. Pierre Wallon. Non, stop, je suis pas un fier wallon. C'est pas vrai. Je jure, on m'a dit que t'étais d'Aniras belge, c'est vrai. Vous vous attendiez à autant d'engouement autour de vous et de votre notoriété? Non, pas du Jamais de ma vie je m'attendais à... tout. Ouais, pas du tout. Vraiment pas. La démarche c'était même pas d'être connu en vrai. Ouais, ouais. On n'a jamais pensé une seule seconde en mode ah on doit être connu, on veut être connu, on n'a jamais cherché ça. Du tout, on est un peu Ouais. tombé là. Ouais, mais moi, je suis venu par hasard, premier degré. Hein. Oui, c'est vrai. On s'est un peu retrouvé là. Ouais. Ça s'entend que c'est pas un vrai belge. Ah non, que c'est un vrai belge, non, stop, arrêtez. Rio Zegran, merci beaucoup pour ton sub. Merci, On te fait des Rio gros Zéro bisous. pour ton sub. Vous regrettez, non. Non. Certains aspects sont quand même atroces, hein. Ouais. Mais faut dire ce qu'il en est, c'est moins pire que être salarié. Voilà, c'est tout. C'est juste la vérité. Je pense que c'est une pratique pour laquelle tout le monde a pas les épaules, mais quand t'as Ouais. les épaules, c'est beaucoup mieux qu'être salarié. Genre, ça a aucun rapport. Alors. Par contre, c'est vrai que pas tout le monde a les épaules, je pense. Ah ok, la vidéo de Thibaut, c'est sur les autopsies. Ah, ok, bah, j'ai pas vu. Peut-être qu'on fera un react en live si. Je sais pas si. Faudrait que je regarde si ça a l'air bien. ou Ah oui, pas. sur Charleroi, on va pas parler de Charleroi. On va parler de Charleroi ici. Moi, Charleroi, on a je déjà connais que parlé. la. C'est à Charleroi la vidéo de Stromae. Les barakis, trauma. Ouais, bah voilà, c'est mon image de Charleroi. Et aussi l'émission avec le juge, la belge. Le juge belge. Ah oui, face au juge Ouais, là. face au juge. Il y a plusieurs juges, je crois, en fait, dans l'émission. What? J'ai reçu ma peluche aujourd'hui. Oui, ma mère veut lui fabriquer un Wow. lit, mais c'est trop mignon. Attends, mais envoie-moi une photo si jamais tu fais. Ta mère fait vraiment le lit. J'aimerais trop Pensez voir. à nous qui sont dans des tafs de merde, qui n'arriveront pas à en trouver un autre, qui ne pourront pas démissionner, sinon pas de... Non, mais bien sûr que je pense à vous, les gars. Moi, j'ai taffé plusieurs tafs. J'ai fait déménageur. J'ai fait des trucs physiques horribles. Je me suis fait chier dessus par les patrons, les petits surhommes de merde. Pas que les patrons aussi, hein, tout le monde. Ouais, hein. c'est vrai. Tout le monde est malade. Moi, j'ai jamais travaillé à part ça. donc Bon, je peux lui, pas, ouais, il a juste fait mais des stages je pistonnés soutiens. là. Je comprends. Political Animal Proust, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, Politique Animal Pour ton sub offert, pardon. Ouais. À Hachavirus 73. Salut, j'ai 13 ans pour vous conseiller quel hôpital psychiatrique pour être interné. C'est un Marrant. tan classique. Salut, j'imagine qu'on vous a déjà posé la question, mais pourquoi vous avez commencé à fumer slash prendre de la drogue et vous faites quoi pour gagner de l'argent hors Twitch? C'est bon travail, ça. Ouais, J'ai rien au devoir. c'est notre travail en fait, les Ouais. gars. Comprenez-le. Ouais. On fait rien d'autre. Ouais. C'est notre travail, on vit comme ça. Mais j'ai même un patron. D'ailleurs, on arrive à vivre comme ça parce que on a une commu qui est très impliquée et que on a au-dessus Et de qui est nous très stylé. des gens assez compétents aussi. Oui, c'est vrai aussi. Euh, Et sinon, pourquoi on a commencé à fumer, prendre de la drogue ça dépend des gens, Je ça sais. dépend de chacun. Moi, j'ai commencé hyper tard, j'ai commencé Ah ouais, c'est vrai. à 20 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans, comme ça. Avant, j'avais même pas bu une goutte d'alcool. Si, j'ai bu genre une goutte d'alcool. T'as commencé à 20 J'ai ans. dû boire une fois. Moi, j'étais hyper fasciné, j'ai commencé hyper jeune. Je sais pas pourquoi, j'étais toujours fasciné quand j'étais petit. Et j'ai voulu tester. Écoute, je sais pas. Peut-être qu'on peut dire que c'est parce que j'ai eu une vie pas facile, j'ai voulu me réfugier. Je sais pas. Peut-être. Oh, Slave, la main devant la bouche, non, quand tu bailles. Ah C'est ouais, logique. tu sais, je suis tellement
niqué que j'ai même pas compris que j'avais baillé là, j'ai baillé. C'est Ah ouais, grave. moi non plus, j'ai même pas compris que t'as baillé. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez? De quoi qu'on se drogue? Bah moi personnellement c'est dans une démarche d'expérimentation. Parce que quand j'ai découvert ça alors que j'étais en mode straight edge pendant toute ma vie, j'étais hyper choqué. Ouais. Mais non, en vrai je me drogue pas parce que je m'ennuie, parce que j'ai 10 000 trucs à faire en fait. Au Ouais. contraire, quand j'arrête de me droguer, j'adore parce que j'ai plus de temps. Genre le soir typiquement quand je fume pas de la bœuf, Ouais. au lieu d'être là comme un con devant des vidéos, parce que moi je suis pas le genre de mec qui est productif sous bœuf et tout. Ouais. Je suis une merde sous bœuf, je fais que manger de la merde, je fais que regarder des vidéos de merde, je fais que regarder des shorts de merde, et après je dors mal et je me réveille tard et je me sens mal. T'as pas de chance sur ça, moi j'aime bien travailler sous bœuf. Et du coup quand je me drogue pas, au contraire, je peux travailler et je peux, je sais pas, juste passer du temps, jouer à un jeu vidéo, que ça me fait plaisir et tout, tu vois. Je sais pas. Quand voici une astro, Capricorne, moi poisson. poisson. Poisson c'est trop Des nul, non? vieux poissons, deux Un poissons. vieux poisson, Après, il y a Michel. deux poissons. C'était pas un gesson avant Nedim, oui, avant de travailler pour Contrôle, j'étais un gesson. Même moi j'ai fait un gesson, les gars, chez Nedim, une séance. Ouais. Oui, il a déjà fait une session. Moi j'ai fait une session, une séance, ça se voit que Ça va, je c'est suis pas dans le facile. métier. Ouais, gros, il a kiffé, hein, il a même pas compris que je pigeais rien. Pourquoi prendre des drogues qui empêchent de travailler? Bah parce que les drogues qui te font travailler, pour moi, Ah ouais. les drogues qui te font travailler, donc les stimulants, ça te rend anxieux. c'est Moi, horrible, les je veux drogues. surtout pas être anxieux. Et les drogues qui m'enlèvent mon anxiété, bah ça m'empêche de travailler. Donc je suis dans la merde, gros. Je suis dans la merde, voilà. Je suis dans la merde. C'est tout. La seule solution, c'est vraiment de supprimer les trucs qui me rendent anxieux. C'est-à-dire les gens. Après, Tuer des gens, ouais. j'ai vu récemment un super placement de produits de youtubeurs. Et c'est des gummies sans caféine Des gummies sans caféine. pour te concentrer. Ça s'appelle genre Clear Mind, un truc comme ça. C'est du sucre, quoi. C'est quoi? Je sais pas. Je pense qu'il y a du ginseng, un truc comme ça. Enfin bref, peut-être que c'est ça la drogue, la fameuse drogue pour travailler sans redescente. Nedim, t'as jamais testé le kratom stimulant? On atteste le kratom, On mais, dirait le. Oui, on atteste le kratom déjà. mais c'est un peu stimulant en fait. Oui, mais c'était une variété hybride, mais bon, moi, il n'y a pas énormément de différence entre les variétés, les gars, faut arrêter. Mais kratom stimulant, on dirait un truc qui va me faire bander. Moi, le kratom T'as déjà stimulant. testé le gingembre vigoureux? Ouais, ouais, T'as ouais. déjà testé le gingembre vigoureux? Vous passez en vocal sur le cercle après, non, on est mort, vous voyez très bien, comme on est niqué. Gummy saveur mimosa. La meilleure drogue pour travailler, c'est le Oli. Mais oui, vous regardez, vous parlez de moi en mode j'incite les gens à se droguer, et après vous regardez des putains de youtubeurs qui vous montrent du putain de caféine colorée, marketé pour des gamers, des enfants, genre. Restez devant le Et vous PC, êtes gros. fous, en vrai, vous êtes malades, les gars, quand même. Réveillez-vous un Mais peu. gros, c'est gros. légal, gros, c'est légal. Mais oui, donc c'est légal. Je paye des taxes dessus en fait. Toi, tu payes pas de taxes. Vous sur tes comprenez drogues que de merde. Oli, c'est la même chose que Sniffy? Non, parce que y a un soleil qui sourit sur la gourde. Mais gros, tu comprends que. Non, mais en vrai, En vrai, c'est vrai. En vrai, c'est un truc de ouf. En vrai, c'est vrai. Vous savez que Oli, c'est le même produit que C'est Sniffy. littéralement la même chose que Sniffy. Juste qu'il n'y a pas la putain de paille dedans, du coup tu le mets dans ton. Tu le scoopes, frère. C'est de la caféine, c'est la même chose. Tout le monde chie sur Sniffy parce qu'il y a une paille. Vous êtes débiles en vrai, les gars. Désolé, hein. Mais parce que c'est choquant, gros, ça normalise le fait de sniffer des drogues. Après, Sniffy, c'est quand même choquant. Ouais, c'est quand même En vrai, Sniffy, c'est vraiment Oui, choquant. d'accord. C'est vraiment un truc de merde. Mais Oli, les gars. Mais comment gros, vous pouvez faire ça? Ils prennent Sniffy en maternelle et après ça y va direct. Vous avez déjà testé le Sniffy, mais les gars, Sniffy, c'est de la caféine. Boire un café, c'est la même chose. Boycotter le système de domination non-stop, ça peut être libérateur aussi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je suis pas sûr de comprendre. Ouais, moi non plus. C'est Mais moi j'ai pas l'impression vrai, que se j'ai battre vu contre plein des systèmes, c'est pas libérateur se battre contre des systèmes. C'est juste mal. Le système est plus grand. Peut-être que je suis défaitiste. Peut-être que demain, après avoir dormi, j'aurai un autre discours. Pour tirer de la cave pas chère, choper du speed à 10 balles, le 5G. C'est vrai. C'est fou, gros. Oli, et là ça se trouve, ils vont nous obliger à faire une sponsor Oli, on va devoir supprimer tous les. Mais je peux pas en vrai, je peux Ouais, pas. je pense C'est pas trop que- la honte au lit, non? Genre Ouais, la je pense gourde, la DA, Ouais, la DA. le fait de boire ça, Le fait de boire ça. tout. Désolé vraiment à tous les influenceurs, on vous déteste pas, hein, ceux qui font ça, vous avez besoin de gagner votre Non vie. mais oui, ouais, après Mais, j'aimerais bien connaître le montant. Ouais, je veux bien savoir c'est quoi votre prix quand même pour Ouais, voir ça. votre prix. Moi j'ai. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis en nuit blanche, enfin je dis ça pour me dédouaner. Ouais, après là on est en nuit blanche, on est Je niqué. dis ça pour me dédouaner, mais j'ai pensé à une théorie aujourd'hui.
sur les placements de produits de youtubeurs. Et en fait, je me suis dit, tu prends. C'est parce que j'ai vu la vidéo de J Milgram avec Seb Lafrite là. Tu prends genre le pire placement de produit qu'ils peuvent faire pour le produit le plus douteux, tu vois. Genre Seb Lafrite pour les lunettes cheloues là. Et tu prends le prix. Et tu l'augmentes. Genre. Je sais pas, tu fais. Je sais pas, faudrait faire une multiplication. Tu fais fois 0,5. Et j'ai l'impression que c'est le prix pour baiser Seb Lafrite, genre. Non, Je me suis dit ça. parce que là tu comprends pas tes mathématiques. Fois 0,5 ça veut dire que c'est 1, 200. c'est un inversé. Genre allez, un peu plus, c'est ça que tu veux dire? Ouais, un peu plus, mais pas de fou plus, genre pas le double, tu vois. Ouais, ok, bah fois 1,5. Ouais, Ouais, en gros, tu prends le prix de la sponsor pour les lunettes de Seb Lafrite, c'est Oui. ça que tu veux dire? tu prends, Tu fais fois 1,5 et c'est le prix pour où baiser. Seb Lafrite accepte De baiser, genre. ouais. Ça part en couille le live. Ouais, ça me rend Désolé, couille. les gars. Et c'est ma théorie, et ça marcherait dans l'idée. Notre but, c'est pas de sexualiser Seb Lafrite. Oui, je veux pas c'est une sexualiser. image. C'est pas forcément Seb Lafrite On ou s'en quoi, fout. genre c'est Oui. juste voilà. Je me dis tu fais ça avec n'importe quel youtubeur et genre peut-être que tu peux avoir une formule mathématique. Le live est pas en couille. Une formule Le mathématique live est pour pas en- savoir le prix du sexe pour chaque youtubeur. Le live est pas en Le live est pas en Je suis désolé Seb, je suis Vous pensez pas désolé. d'exercice de mobilité, flexibilité, bah c'est la base, les gars. Bien Ouais, sûr. c'est la base, C'est ouais. la base, prenez soin de votre corps, c'est la base de fou. C'est fait hyper du bien, et puis c'est cool, c'est bien pour la santé. Et puis voilà. Comment se l'est peut-être aussi brillant avec Ouais, les je concepts comprends et la pas. créativité. Je comprends pas parce qu'il est chaud dans plein de trucs, mais les maths il est tellement gaze, fois 0,5. Mais le pire, c'est que d'après mes tests de QI et genre ma scolarité et tout, normalement je suis bon en logique donc je comprends pas. Non? Gros, le test de QI, c'est des couilles. Ouais, après ça. Hein. Mais bon, ça doit quand même réussir à tester tes capacités logiques, non? Ça se voit, Beko, t'as déjà commandé du Oli. C'est vrai, Beko, je la vois bien avoir bu. Mais elle a du dit, Oli. j'ai goûté du Oli, comment ça pue la merde. Je regrette ma commande. Ah ouais, bah. Moi je regrette tellement. T'as pris quel goût? À cause de vous. C'est à cause des opiés, les maths? Je pense pas parce que j'étais Non, hyper nul bien avant de commencer à me droguer. Je suis nul depuis l'enfance en maths. Slave n'est pas vraiment nul en maths, ça fait partie du personnage. Non, pour le coup, je suis Non, vraiment pour le nul. coup, non. ouais. Je suis vraiment nul. Hein. Pour le coup, il est vraiment choquant. Il Ouais. est choquant. Mais ça se voyait, je peux pas l'inventer fois 0,5, non. Ouais, en vrai, c'est pas trop Ça inventable. marche Il a pas. vraiment dit que il était innocent gros, quand il dit ça. Clearway mieux que Oli. Toi, tu J'ai veux trop trop de la envie de tester la Clearway. J'ai trop envie de tester la Clearway, mais Nedim il fait que critiquer la Clearway. Parce Parce qu'il a que déjà testé, moi j'ai jamais testé. ouais, moi j'ai testé, j'étais hypé un peu, parce qu'ils m'ont donné un échantillon gratuit. Ouais, Ignoble. mais ça a l'air bien. C'est bizarre, gros. J'ai l'impression que ça Mais passe. c'est pas normal, c'est du lait, c'est pas censé être transparent. Mais je m'en fiche, c'est même si c'est un Oui, mais c'est hyper c'est pour, chimique, non, mais je c'est m'en pour te branle. donner une idée de comment c'est ignoble, c'est truc. dégueulasse. C'est pas grave, je prends des. Mais regarde la whey normale, comment c'est dégueulasse déjà. Mais oui, mais justement, moi je veux pas un truc laiteux. Après, maintenant que j'ai trouvé le hack de la whey dans le café, ça me dérange pas le côté laiteux. C'est normal, les crises d'angoisse en descente de caféine, y a aucune info sur internet dessus. Y a vraiment aucune info sur internet sur ça. Ça me tonnerait. C'est un peu bizarre, c'est un stimulant, tous les stimulants, voilà. Après, je sais pas si Ça c'est a dû prendre beaucoup de caféine, mais je crois que j'ai Ouais, déjà faut- lu des trip reports de gens qui ont pris des sales doses de caféine, ils sont comme ça, donc je pense que c'est possible, ouais. Oh là là. Je pense que si tu reprenais maintenant, tu serais très bon en maths. Ouais, peut-être. Ouais, En moi fait, je pense que si il veut bien ouvrir son esprit. Ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai de la paresse intellectuelle en vrai, je me coupe, je shut down quand il y a des chiffres. Mais je devrais pas en vrai. Faudrait. Je pense que ça pourrait m'intéresser même. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Ah bon? Je t'aime trop. C'est vrai? Moi? Quoi? Hein? Les gars, je suis hyper niqué. Non, je parlais pas à toi évidemment. À qui? Je sais pas, je regardais mon truc, je suis hyper niqué. Je parlais tout seul. Désolé les gars, je sais pas, j'ai tapé une Ok, phase ça me bizarre. fait de la J'ai peine. tapé une phase bizarre, Ça me fait désolé. de la peine que tu parles pas. Enfin, je l'ai pris pour moi, mais c'est Non, c'était pas pour toi. ok. C'est pas grave. Je sais bien, mais bon, elle est un peu manipulatrice, culpabilisatrice, vous parlez de quoi les gars? Je sais pas, c'est un truc bizarre les gars. Des relents de DMT, peut-être que c'est ça. Les effets secondaires de la DMT. Gros 2 jours après 2 à 3 jours après. Je me sens mal On d'avoir est tapé ça. dedans. Je me sens mal d'avoir tapé cette phase les gars. Les effets après 2 Mais oui. Je me sens hyper mal. C'est pas grave. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai chaud et tout, je suis hyper... Mais moi aussi j'ai chaud. Assume Nedim, tu aimes ton meilleur ami.
La DMT te rattrape. Faut qu'on dorme, gros, faut qu'on y aille, je crois. Ouais, tu commences à parler tout seul et tout. C'est donc ça les effets. Et parler aux entités. Mais les entités, ils m'aiment pas. Ils Mais m'ont ouais, mais niqué. pourquoi tu aimes les entités, pas moi? Je suis super sérieux là. J'étais hyper T'es à sérieux. l'extérieur, tu vois. Non mais oui, j'étais sérieux. J'ai dû m'arrêter là parce que je La me suis puce rendu compte que contrôle- j'étais sérieux. Gros, La c'est puce grave. contrôle a bugué, a bugé. Oui. L'entité qui a pris le contrôle. Après, c'est cool de parler en vrai, ce live. Ouais, moi aussi j'aime bien, bien. j'ai vraiment envie d'une clope. C'est sûr, dernière. Allez, dernière. On dort pas encore. Bon, alors on dort. Putain, je sais pas. Ok, bon, il s'endort. Non. Allez, les amis. Quoi? Non? Non, je fume une clope. Ok, dernière clope. Mais il y a la moitié des gens qui ont glissé parce qu'ils croient que c'est la fin. Et bah il restera que les gens qui Il restera que les vaillants. sont vraiment là. Les vaillants, la clope de fin pour les vaillants, la vraie clope non feintée de fin. Pas mal. La clope Mm. non forte de fin. Bon, j'espère que j'ai pas gerbé parce que j'ai fumé de clope. Ah, donc t'as fumé depuis la dernière fois ou pas? Ouais. J'ai fumé. Ouais, les vrais, ouais, on est là. Ouais. Je viens d'arriver, je suis en retard, je crois. Ah. Ouais, pas de luck. On va essayer de trouver un. Les lives comme ça sont les meilleurs. Ça va, ça nous fait plaisir. Ça Parce va. que nous, ça nous. Même dans cet état, ça allait. Vous en, Ouais, ouais, vous trouvez que ça allait? vous en avez pensé quoi là de... Moi, j'ai l'impression que je galère à parler à fond. Franchement, j'ai l'impression que ça va, mais bon, je sais pas, je suis pas bon témoin là. Je sais pas. On fait que se remettre en question à chaque live, gros. C'est un truc de ouf. C'est parce qu'on veut offrir le meilleur de nous-mêmes. C'était le feu. Le live était divertissant. On a kiffé aux domaines compagnie. Ok, c'est mignon. Ça va. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des live discussions plus longs alors. Ouais. Ouais. Ouais, non, en fait, je voulais dire juste ouais. Le mec, il est mouais, mais ouais. enfin, Non, non, je voulais dire ouais. Ok. Je viens d'arriver, mais continuez, c'est trop bien, vos lives super mignon, les gars. Ouais, merci. Je me trouve au parlez. Je l'ai t'avais l'air fatigué quand même. Oui, j'ai dit au début, je suis en bender de 2 jours d'oxy et j'ai fait une nuit blanche totale, genre j'ai pas dormi donc je suis vraiment Oui, il est niqué. dans le mal de fou là. Ouais, je suis vraiment niqué en vrai. Il est Mais j'ai vraiment dans le voulu venir. mal. Dites-vous que si vous avez une communauté aussi engagée, c'est que vos lives sont bien. Ouais, c'est vrai, c'est mignon. Trop bien, vous êtes vraiment la meilleure commu, les gars. Ouais, en vrai, En vrai, hein. j'ai déjà été en contact avec pas mal de gens qui sont des micro-célébrités de niche, on va dire, Oui. comme nous, à peu près dans le même truc. Ouais, dans les mêmes popularité. chiffres, on va dire. Ouais, avec les mêmes chiffres, ils sont beaucoup moins. La communauté s'en branche d'eux, genre. Ils sont beaucoup moins attachés à eux, ils les suivent beaucoup moins dans ce qu'ils font. Ça me rend Ils peuvent triste. faire plein de vues d'un coup et puis d'un coup avoir plus rien. Et vous, ça se voit, vous êtes là, vous êtes présent. Mon baiser, mais il y a toujours l'énergie pour miauler. Ouais, gros, on n'arrête pas de miauler. Et c'est un peu mignon en vrai. Miaou. Et même mes potes IRL, ils me disent, mais vous vous rendez pas compte à quel point votre commu, elle est là. Non, oui, vous êtes vraiment là, les gars. De toute façon, on l'a vu, on l'a vu le premier drop de merch, mais je Mais m'attendais oui. pas du tout. Mais Ah, même, pas que le merch, à chaque live, vous êtes là, vous êtes dans le chat. Oui, c'est vous êtes vrai, marrant le dans même le chat. pseudo et tout. Souvent. C'est vrai, Marrant. je pense direct à l'argent. Voilà, la relation parasociale ici est inégalée. C'est vrai. Je pense parce que vous êtes plus humain et c'est pour ça que la communauté est impliquée. Ça va, j'espère, parce que moi, à force de lire de la merde sur moi en permanence, j'ai l'impression d'être horrible. Hein. Et je vous dis la vérité. Hein. J'ai l'impression d'être un horrible personnage. Putain, pourtant, je suis tellement plus horrible que toi, t'es un bon dans l'histoire, je trouve. Enfin, dans l'histoire. Tu trouves que t'es plus horrible que moi? Ah ouais, on avait un concept de live qu'on va peut-être On faire. va faire, on va. Non, non, c'est sûr, on va le faire, On va s'il te plaît, sûrement- j'ai trop envie de le faire. Ok. Le concept de live qu'on compte faire, c'est qui est la pire personne? Ouais. On Et. va- Et Ah, pardon, Et quoi tu veux le dire, moi. c'est quoi? Et non, je comprends ce que tu veux dire. Et j'allais dire. Et pour déterminer Ok. qui est la pire personne, on a pensé à une batterie de tests. Et ça va être marrant. On va faire tous les tests et après, on va trouver une manière de punir la pire personne. Ouais. C'est ça? Il y aura une série de tests pour déterminer qui est la pire personne. Vous, super mignon, les gars. Je lis envie de faire vos messages, vous êtes super gentils. Ouais, il y aura peut-être sûrement tests de pureté, des tests IDR de malveillance. On compte faire intégrer aussi peut-être un confessionnal inversé où chacun va devoir se confesser sur des trucs horribles qu'il a fait ou des trucs sur lesquels il a hyper honte et il est mal. Et on va déterminer qui est la pire personne, on sait pas encore comment, On va et punir la pire personne. aussi faire le violentomètre. J'aime bien le violentomètre. Ah j'ai découvert oui, il y a pas longtemps le Oui, violentomètre. on va je connaissais peut-être pas. faire le violentomètre aussi. Ouais, On sait pas va. encore ce qu'on va faire exactement parce que. Ouais. Mais voilà, on est en train de réfléchir. et ça va. voilà. Et je pense que c'est moi la pire personne.
On sait pas. On verra. 27 ZOKX, merci beaucoup pour ton sub. Qui dit, Merci. tier list photo des peluches soon. Ah, ce serait marrant, ouais, peut-être. Bah, pour le concours, peut-être. 5 Rallonet, Kuhn, merci beaucoup. Merci, pour ton Kyo sub. À 973 Golden. Et voilà, merci à vous de rendre notre vie moins merdique, mais vous aussi, vous rendez ma vie moins Ouais, merdique. vraiment, vous rendez vraiment notre vie moins merdique. Peut-être que c'est pour ça. La relation parasociale, elle est pas parasociale, parce qu'elle est dans les deux sens. Bon, après, faut dire la vérité, on vous connaît pas trop. Donc, en vrai, on connaît certaines Moi, personnes je qui sont sur le vous Discord. stalk. J'avoue. Ça fait 3 fois que tu dis dans des lives que tu Ah me ouais. stalk. Et je dis j'avoue à chaque fois. Je suis là. Ouais, bah, J'arrête la drogue. tu deviens débile. Ne consommez pas d'eau, je deviens débile. Mais oui, comme je me Steve, répète, je suis pâle, faut que je dorme. Un peu parasocial quand même. Bah ouais, beaucoup parasocial quand même, enfin. Pardon. Slef, tu m'as déjà stalk. Ouais, mais en vite fait, hein, toi, je t'ai pas trop stalk. Ça a pris le. Ouais, Mais juste le fait qu'on sache qui c'est et tout, les gens qui nous parlent dans notre chat. Bref. oui. Euh, Je t'ai pas trop stalk April, mais c'est parce qu'April, quand j'étais actif sur le serveur Discord, t'étais aussi active et du coup, je crois que t'es pas trop un mystère pour moi. Néa5 Eiki, merci beaucoup pour ton sub offert. On te fait des gros bisous. Merci. Train de live en approche. J'ai jamais vu ça. On a vu ça? On a déjà eu ça? Genre le train il arrive en gare? Non. Quoi? Ce qui raconte. Non. C'est nouveau? Non, c'est juste que je dis ça parce qu'on comptait finir le live, mais il y a train de la hype. Mais comment ça on approche? Bon, ok, alors on continue jusqu'à ce que le train de la hype se termine. Voilà. Donc si vous voulez que ça continue. Merci ELTL6 pour ton Nouvelle sub. technique. LTL6, merci beaucoup pour ton sub. On va voir. La chance de se faire stalk par Slave. En vrai, non, personne n'a envie de se faire stalk par Slave. En plus, il est horrible. Comment ça? Bah, tu critiques les vêtements des gens et tout. Ouais, mais les gens que je stalk sur le serveur, les gens de la communauté que je stalk, je suis pas du tout dans une optique de stalking pour juger. Je trouve que je suis dans une optique plus malsaine où je stalk vraiment Pourquoi pour savoir leur vie, qui ils sont, à qui je parle. En fait, tu derrière, leur donnes le même traitement qu'ils nous donnent, quoi. Oui, et j'ai. Non, bon, faut que et j'ai l'impression, en fait, le fait que c'est des petits pseudos sur un serveur Discord, j'ai l'impression que c'est mes petites expériences que je check souvent, tu vois. Et genre, il y a les mêmes personnes, je vais check genre, dans leur forum, et je regarde qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais avec aucun jugement. Il n'y a pas de jugement du tout. Genre, je veux juste savoir. Mais c'est pas malsain s'il y a pas de jugement, je trouve ça. Bah, je trouve que c'est un peu malsain, parce que pourquoi je veux savoir ça? Pourquoi je veux les observer? C'est de la curiosité, c'est Ah ouais, montrer que c'est tu sain, juges. hein, ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas sain, C'est un un peu. Non, c'est sain. Non, c'est sain maintenant, j'ai décidé. peu terrifiant. De toute façon, doucement terrifiant. C'est un peu moi. Doucement Doucement terrifiant. Doucement terrifiant Non, mais oui, moi je trouve que je suis pas terrifiant, non? Ah, doucement sur le mot terrifiant, c'est ça que tu veux dire. Ouais, genre, Ouais, je suis peut-être légèrement terrifiant, mais. Se lève le stalker Insta. Insta. N'importe quoi, j'ai social analyse. C'est toi le stalker original, heureusement que tu peux compter sur Nedim. Et inversement. Mm. Ah, c'est ça, je pense qu'il parle des stalkers qu'on a eu, peut-être. Tout le monde stalk tout le monde, mais... Ah ouais, c'est vrai, il y a des jeux de stalking, gros. Je vais chercher en vite fait ma boisson, tu veux. La tienne, t'en as pris une ou pas? Ouais, je veux bien en vrai. Caramel. Ouais. Ça va, la clap, t'as pas mis mal? Vite fait, mais je sens que je vais pas vomir pour de vrai. Merci, Wetamis, pour ton sub. Slave le docteur. Ton crash maudit. Quoi, le docteur, il stalk. Ce qui est pas sain, c'est que la moitié des gens ont trop envie que tu les stalk. MDR, fais gaffe à vous quand même. Tu dis, de faire gaffe au chat ou à moi? Hein? Moi? Non, bah toi t'as pas parlé. Ok. Oui, par contre, c'est vrai, c'est ça le vrai problème, c'est que la moitié des gens veulent trop se faire stalker, c'est ça votre problème, les gars. Faut... On vous aime, il a stressé parce qu'il a vu des chiffres. Il a stressé parce qu'il a vu des chiffres, il est fou, quoi. Il est fou, il a directement scroll vers le bas. C'est pour ça que je vais pas. Oh non, David, arrêtez. Les vidéos de diviser 30. Allez, stop, les gars, vous allez rendre fou. Non, stop, mec, il recommence tout, je me casse, bien on se casse, je rigolais. Voilà ce que. Est-ce que des viewers vous ont déjà agressé IRL? Agressé, non? Agressé physiquement, non, mais harcelé, rendu malade, être venu devant notre porte, Ah oui, d'accord, oui. Oui. toquer à des heures impossibles. Toquer, déposer des colis devant Déposer notre porte, des lettres déposer d'amour, des mots, des lettres d'amour, faire du harcèlement sexuel. Faire du harcèlement sexuel, oui, beaucoup. Genre en boucle. En boucle, ouais. Et oui. Ouais, juste crier devant chez moi. Et juste crier, ouais. Ouais, donc ouais, ça, ouais. Ouais. Mais sinon, non.
Et Sinon, tous non. les gens qui ont. À part cette personne, parce que tous les événements, c'est. Ouais, c'était c'est une seule ouais. personne, c'est pas une des gens. seule c'est- personne. À part ça, tous les autres gens qu'on a vus IRL étaient sympas. Et, Ouais. et Oui, oui, respectueux toutes et les tout. personnes qu'on a vues étaient Ouais. hyper sympas. Juste cette personne-là. Putain, je voulais dire quoi? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on. Pendant un moment, on galérait à venir en live, on disait qu'on a des galères IRL, etc. Ouais, C'était ouais. par rapport à cette situation-là qui maintenant est terminée. Ouais. Et on va peut-être en parler en détail, je sais pas. On Ouais. attend encore que ça se passe Ouais, bien. on attend que ça se tasse un peu plus. On a envie de vous en parler, parce que déjà, c'est une histoire de fou. Ouais, Et c'était un truc de fou, en vrai. C'était hashtag traumatisant. storytime quoi. Mm. Ouais, c'était très traumatisant. Ouais. Voilà. C'est quoi l'autiste chimiste? Ah, le mec qu'on avait croisé dans la rue, là, qui connaissait Psychonaut Wiki et tout. Non, on l'a pas recroisé. Non, on l'a pas En plus, on recroisé. s'est baladé récemment, on espérait un peu le recroiser, on est passé Ouais, par les hier, mêmes on est passé endroits, au même mais endroit, ouais. On l'a On pas a vu. Un jour. Cool que c'est sorti. Ouais, mais à chaque fois que tu sors d'un truc, il y a un autre cauchemar. plein de trucs. Ouais, mais au moins, j'espère que j'aurai pas un stalker hyper violent pendant au moins quelques années. J'ai l'impression que tu peux pas avoir ça tout le Putain, mais temps. vous avez kiffé le live sport, j'ai l'impression. Mais oui, c'était bien Live Sport, moi j'aimerais bien faire la suite aussi. On voulait faire la suite, parce que moi j'étais en mode, il y avait pas beaucoup de viewers, mais du coup j'étais en mode, voilà, Osef, mais j'ai l'impression que les gens qui étaient là, ils ont vraiment kiffé, genre. Moi, des fois, il y a des gens qui me reconnaissent et qui viennent me parler et qui sont hyper awkward et j'aime vraiment bien. Ouais, t'aimes bien que les gens ils soient awkward. Ouais, parce j'aime bien que- ce profil. Et en plus, je suis awkward et ils sont Oui, awkward. tu te sens un c'est peu hyper bien. représenté. Ouais, ouais. Voilà. Il y a un mec récemment qui est venu et il m'a dit ça. Il était hyper awkward et il me dit juste tu as pas de YouTube? Et je fais oui. Il dit ah bah merde. Et il part comme ça. Ouais. C'est hyper bien. Ouais, ouais, ouais. Il est trop fort. Ah merde. Ah bah merde. Allez, bon après-midi, j'ai pris pas. Oui, voilà. Allez, bon après-midi. Ouais, c'était fou. Il est trop chaud. Et il dit rien, il dit même pas c'est bien. Moi, il dit pas. je sais pas c'est quoi son avis. On gros. sait même pas ce qu'il veut, il dit ah bah merde, et après il part. C'est fou. Il était trop fort. Et voilà. En vrai, ça va, on a fait 2 heures hein, au final. Ouais, franchement, je pensais pas tenir 2 heures. Ouais, moi non plus, je pensais pas tenir 2 heures du tout. On vous fait des gros bisous. On vous retrouve en toute normalité, en espérant qu'on est un peu mieux. Ouais, Dimanche. non, mais on va aller mieux, il faut juste qu'on dorme. C'est ça que ça dit. Oui. Oui, mais moi je trouve que faire une nuit blanche et mal dormir, ça se répercute sur les jours après et tout. Bref. Non, t'inquiète, on va Et être si on a prêt plein de demain. trucs à gérer. Bref. On vous retrouve dimanche, en toute logique, 21h. Et voilà. Voilà, ça nous a fait hyper plaisir Oui, de passer en merci vrai. pour ce Premier live. Ouais, Premier degré, je regrette pas du tout. Ciao. Et avant... Ah, dimanche, pardon. salut mes Nakama. À la base, moi, je sais pas rapper. À la base, moi, je sais rien Tout dans faire. ça, Ça fait des années, gros, je suis comme des couches galères, gros, j'ai pas d'âge. Mais au revoir.